Que le Rabbi se dévoile tel qu'on vient de la masse, que nous soyons déjà dans la Géoula, qu'on sorte de l'exil, notre exil, l'exil en général. De toute façon, ça revient au même, puisque tant qu'un seul juif, Yehudi, est encore en exil, il ne peut pas y avoir la Géoula Mikdash Shema, la Géoula complète et véritable. Donc, on a besoin tous de sortir de notre exil. Et puis, ce qui est merveilleux, nous a dit le Rabbi, un seul juif sort véritablement de l'exil, ou plus précisément, il rentre dans la Géoula. Et il entraîne tout le peuple juif avec lui. Et ce système en fait de rapport entre les âmes, on l'a vu avec le Rabbi Rayatz. Aujourd'hui, ce soir, on est Yud Gimel Tammuz, Yud Bet Tammuz, il y a eu l'annonce de la libération du Rabbi Rayatz. Atralta de Géoula a commencé Gimel Tammuz, le Rabbi a précisé ce terme-là, le début, le commencement de la Géoula, Gimel Tammuz, où le Rabbi Rayatz a été en fait libéré du premier état le plus terrible, qui était la mort. Le Rabbi Rayatz a été libéré de la mort, Gimel Tammuz, donc c'est un jour de vie, donc le jour qui est le contraire justement de ce qu'on peut imaginer de la mort. Et dès ce moment-là, il part en exil. Alors on peut faire un rapprochement avec notre Rabbi évidemment, immédiatement, puisque le Rabbi ne parle jamais de lui et qu'il parle uniquement du Rabbi Rayatz. Alors le Rabbi Rayatz, Atrata de Géoula, c'est Gimel Tammuz, et puis dès ce moment-là, on rentre dans un état d'exil. L'exil, il se passe à Kastrama. Ce terme lui-même, il est particulier en vérité. Il est lié au terme que Dieu préserve de castrer. Castrer, c'est lié au yesod. Le yesod, c'est le Rabbi Rayatz, justement. Donc en fait, on veut l'empêcher d'influencer. Voilà, d'influencer, puisque toute la force de Rabbi Rayatz, c'est l'influence. Et le Rabbi, lui, il passe dans un état où son influence ne se perçoit plus de manière galotique, on perçoit son influence de manière machéristique, on va dire. C'est-à-dire que dès maintenant on est passé dans un autre état de vie, un état de vie où la Géoula est à portée de main, la Géoula est perceptible, elle est dans notre cœur, elle est dans nos yeux, elle est dans notre perception au quotidien. Et c'est bien que chacun d'entre nous, on est, comme on dira, chauffé à blanc pour la Géoula. De ce fait-là, on ne peut plus supporter l'exil, ne serait-ce qu'un autre jour. Mais ce que l'on voit en attendant dans cette période qui s'est passée entre Atralta de Géoula et Yud Gimel Tammuz, Yud Gimel Tammuz, c'est par rapport à Yud Gimel Midot Achamim. Gimel, c'est le chiffre Gimel qui est lié au sujet du Ségol. Israël, Am, Ségoula, ce sont 3 points. Et ces 3 points, ce sont 3 forces d'influence. Le Rabbi explique plus d'une fois ces points-là dans les Dvar Malchut. Israël, Am, Ségoula, c'est le peuple juif qui est lié à l'équilibre. Excusez-moi, est-ce que c'est pas un appel? L'équilibre. C'est pas la Magen David. C'est aussi la Magen David quand on réunit le Ségolta et le Ségol en même temps. Le Ségolta dans la conciliation c'est Lio Keter Chorma Bina et le Ségol lui c'est Chesed Gvura Tiferet. Et comme ça on a en fait toute la situation. Ce qui s'appelle également Chorma Bina Vedat, Chabad est lié à ce point-là. Donc Chabad c'est toujours 3 points. 3 points. Pourquoi Chabad? Parce que Chabad dans la Kabbalah, vous ouvrez le Etzraïm, vous rentrez dans le milieu du Etzraïm, et là-bas on voit qu'il est écrit dans ce qui s'appelle Drush Hadat que l'essentiel c'est Chabad. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'essence se dévoile au niveau du Chabad. C'est-à-dire que le Da'at peut remplacer tous les sentiments. Au lieu d'avoir 10 sphirotes, on peut avoir juste 3 sphirotes qui représentent un équilibre parfait. Et dans tous les mondes, que ce soit le monde de Bria, le monde de Yetzira ou le monde de la science spirituelle, le Gan Eden se trouve toujours dans Chokma Bina Vedat, c'est-à-dire dans le niveau intellectuel. Donc le Gan Eden se trouve dans l'intellect. L'intellect, pourquoi il est lié au Gan Eden? Le Gan, c'est la bouche qui exprime les choses, et le Eden, c'est le plaisir qui est lié à la Chokma, à la sagesse. En fait, le Eden, c'est la source même du plaisir. Le Rabbi nous précise, pendant l'exil, on peut avoir, ne serait-ce qu'une Éhara, chaque Shabbat, une lueur du Gan, de ce qui était perçu dans le Gan Eden. Dans la Géoula, on aura le Eden lui-même. C'est-à-dire le Eden, on sera plongé dans la sagesse divine, directement dans la source du plaisir divin. Et cette source du plaisir divin, elle va nous vitaliser de l'intérieur, et notre judaïsme va être une expression de bonheur absolu, tel que le juif le veut, le désire et le recherche. Le juif est un être lié au plaisir. Quand on le sait, on le vit sans arrière-pensée. Il y a eu des périodes dans le judaïsme où il fallait se priver du plaisir de vivre pour être un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on passe à une autre période où on désire le plaisir de vivre avec Dieu. Et on est capable de l'affronter, de le vivre, on est capable d'être riche, d'avoir un bien-être de vie dans tous les stades du terme. Comme dit le Rabbi, une belle maison, une belle femme et de beaux enfants. Et ça, en fait, on peut le vivre.
on peut le vivre au quotidien. On veut dire alors celui-là, celui qui n'a pas une belle maison, il doit faire de sa maison une belle maison. Une maison, c'est une maison où on ressent la shrina, on ressent la présence de Dieu. Le Rabbi a dit une maison d'un chassid, elle doit être une maison où le Rabbi à chaque instant peut rentrer dans sa maison. C'est pour ça qu'on écrit le Bet Chabad sur chaque maison d'une famille Chabad. Et la suite des paroles du Rabbi, c'est une maison où le Mashiach peut rentrer à chaque instant. Il peut rentrer par la porte, il peut rentrer par la fenêtre. Et s'il rentre par la fenêtre, on va être très étonné, mais le Rabbi nous expliquera pourquoi il rentre par la fenêtre. De la même manière, certains disaient le Mashiach ne peut pas venir Shabbat. Le Rabbi a expliqué qu'il peut venir Shabbat s'il en a envie. Il nous expliquera comment il peut venir Shabbat, malgré que certains avaient dit qu'il ne pouvait pas venir Shabbat. Voilà. Et si c'est Shabbat, nous dit le Rabbi, comment on apprendra la venue du Mashiach, c'est-à-dire le dévoilement dans le monde entier, puisqu'il y a un enseignement des Révim qui dit que le Mashiach va se dévoiler dans les journaux, dans la presse, et dans notre époque, le Rabbi a dit on le verra dans la télévision, dans Internet, de partout. Mais si c'est Shabbat, alors on ne regarde pas la télévision. Alors il y aura le voisin Goy qui va venir nous dire qu'il y a le Mashiach à la télévision, ça y est, il est là, c'est le Rabbi. Pourquoi c'est le Rabbi? Parce que le Rabbi a structuré le monde pour la venue du Mashiach et qu'il est le dernier point d'un édifice qui a commencé déjà il y a maintenant, non pas des milliers d'années, comme on peut l'entendre, mais finalement 7 générations. Mais en réalité, ces 7 générations, c'est une finalité qui a effectivement commencé il y a des milliers d'années. Dès le moment où Adam Rishon est sorti du Gan Eden, on rentre dans le monde qui se prépare à Mashiach. Et pour ce faire, il a fallu le Nachash, qui est Gematria, la valeur numérique de Mashiach. En fait, le monde passe dans un nouvel état, c'est-à-dire la perfection du Gan Eden est abandonnée. Adam Rishon, qui pouvait être le premier Mashiach, refuse d'être Mashiach de sa propre Géoula, malgré qu'il portait toutes les âmes juives en lui, sauf les âmes nouvelles qui vont venir dans la Géoula, et celles comme l'Admorazaken qui n'était même pas inclus en Adam Rishon. Mais il a renoncé à cette Géoula personnelle pour donner la Géoula à tous les individus de la terre, c'est-à-dire ceux-là même qui étaient capables de vivre avec le mal qui les habitait dans leur conscience. Alors il a voulu les libérer. Le Mashiach en tant qu'Adam Rishon aurait pu être en Géoula, et nous aussi, mais le mal aurait continué à exister dans le monde sous la forme des Shalosh Klipot Atmeot, des 3 écorces d'impureté. Pour les intégrer dans notre service de Dieu, pour nous permettre de le vivre de l'intérieur, les transformer totalement, transformer ce qu'il y a de plus impur en Gdusha, de plus impur en Gdusha. Alors, il est sorti du Gan Eden. Il est sorti de son confort et il s'est installé dans un monde que nous connaissons bien. Le Zohar appelle ce monde Alma Deshikra. Alma Deshikra, le monde du mensonge. Et on le voit dans notre époque où l'information, quand les gens regardent l'information en France, ils vous appellent, ils entendent le contraire de ce que l'on vit aujourd'hui dans cette période de guerre. Alors, ils voient exactement le contraire. On bombarde les Arabes se défendent avec des pierres. C'est comme ça qu'on annonce l'information en France. Vous voyez, Amadek Shekra, c'est pas étonnant. Le monde vit comme ça dans le Sheker. Alors, les Chem Livracha, que immédiatement il a vu Amen. Je veux servir de... Ah oui, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on prend alors? La brocha? Voilà, moi je continue à parler sans m'interrompre. Non, parce qu'il faut... Voilà, parce qu'il faut parler pour dévoiler en fait ce qui s'appelle la Malchut. Le Gan Eden, vous savez que le Eden est lié à l'âme. Dans ce qu'il y a de plus merveilleux dans l'âme, c'est le plaisir de l'âme. Une âme sans plaisir, c'est une âme morte. Une âme morte, elle n'est pas capable de mourir, notre âme. Elle ne veut pas mourir, elle ne peut pas mourir. Le Rabbi Rayatz, quand il a été envoyé en exil à Castrama, il a expliqué que c'est seulement notre âme qui peut partir en exil, mais notre corps, lui, il ne... Non, le contraire. C'est seulement notre corps. Oui, mais pour notre génération, en réalité, on doit être capable même de dire le contraire. Mais, tant pis, c'est un lapsus révélateur qui fait qu'il faut absolument également donner ces enseignements-là. Mais il a dit que c'est seulement notre corps qui peut partir en exil. Et dans la définition, seulement notre corps qu'on peut tuer. Il a dit au Chassidim, n'ayez pas peur, mais on ne peut pas tuer notre âme. Et l'une des définitions du Rabbi Rayatz, c'est que, vous vous rappelez, le Rabbi Rayatz avait pris une décision essentielle. Et quand on parle de Adam Arishon, qui était une âme générale, l'âme générale qui va venir après Adam Arishon, c'est celle de Yaakov Avinu. Et ensuite, on va rentrer dans le cycle
où il y aura des âmes générales. Moshe Rabbeinu va structurer l'âme générale dans une conscience que l'on connaît. C'est le Moshe Rabbeinu de chaque dor, qui est le Mashiach de chaque génération. Et chaque Nassiador, chaque prince de la génération, il a pour but d'apporter la Géoula. Donc c'est pas étonnant que à chaque moment, par exemple, l'Or Achaim Akadosh, alors il affirmait qu'il était le Mashiach. Et il a même écrit dans son livre, il a dit le Mashiach et le Mashiach Shmo Chaim. Et son éditeur, quand il a vu ça, il a dit mais ça va pas lui tomber sur la tête, il a effacé ça. Et en fait, je crois qu'il n'a pas passé l'année à cause du fait qu'il est mort. En d'autres termes. Il est mort dans le sens où justement, il a nié la vie éternelle et l'expression du Mashiach. Mais chaque Nassi adore et Mashiach de l'adore. Et quand l'adore et l'adore du Mashiach, on arrive à la Géoula Mitzvah Shlema. Aujourd'hui, le Rabbi, on a dit, nous a chauffé à blanc pour bien comprendre qu'on est la génération du Mashiach et que notre génération n'a plus qu'une seule requête, n'a plus qu'une seule attente, c'est de vivre le plaisir de la Géoula. C'est bien que même quand nous-mêmes on veut être libérés de l'exil, n'oubliez pas que la libération de l'exil, c'est la libération de la Shrina, de la présence divine qui est enfermée dans l'exil. Et comme elle est enfermée dans l'exil, on n'accède pas nous-mêmes à notre âme correctement. Au moment de la Géoula, on doit accepter à notre âme. Ce moment, il peut être présent à chaque instant. La différence entre Gimel Tammuz et Yud Gimel Tammuz, alors on va dire qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Il y a 10 forces de l'âme. Ces 10 forces de l'âme, c'est une construction. La construction, aujourd'hui on peut dire qu'elle a déjà été faite. On est arrivé au bout de toutes choses. Et le Rabbi nous dira que Kalu Kolatitsim. Vous savez que déjà du temps de la Gemara, on disait Kalu Kolatitsim. On a dépassé toutes les dates. C'est pour ça qu'à chaque instant, on ne peut pas donner une date. Même la date de Gimel Tammuz, même la date de Yud Gimel Tammuz, on ne peut pas la donner. À part si on est au moment, le jour même de Gimel Tammuz et au jour même de Yud Gimel Tammuz, alors à ce moment-là, on peut dire ça c'est la date de la Géoula. Pourquoi? Parce qu'on est en train de le vivre de l'intérieur et que ça ne contredit pas ce que le Mashiach de son temps, qui était le Rambam, qui était le Mashiach de son temps, a dit qu'il faut à chaque instant attendre la Géoula. Donc nous, on ne veut plus de date autrement que la date où on se trouve. Et c'est toute la force du Rabbi d'expliquer que chaque moment de notre vie, c'est le moment le plus élevé. Et comme ça, on ne peut jamais être malheureux. On doit faire le maximum pour un moment de vie. On doit tout donner pour un moment de vie parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Ensuite, pour nous, c'est la Géoula. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avant la Géoula? Imaginez, la Géoula va nous prendre d'une seconde à l'autre. Alors, la moindre des choses, c'est de dire les Chaim. Alors, on va dire les Chaim, et on doit penser à tous les soldats qui se battent pour nous. On doit penser à tous les Juifs qui sont dans des situations où peut-être ils sont moins à l'aise que nous, et que maintenant que Dieu protège tous les Juifs, jusqu'au du Rabbi Meler HaMashiach, du Rabbi Rayat, c'est de tous les pays, et du Arizal, et de Rabbi Shimon Bar Yochai, et de Moshe Rabbeinu, Teref Umian Mamash, qu'on évite la Géoula Mitzvah. רפואה שלמה במרטין אסתר בת רחל, לבנה בת שמחה, משה בן סורלה. Voilà. Vous savez, quand on dit Yehi Adonenu Moranu Rabbeinu Melech Mashiach Olam Vaed, ça veut dire que vive le roi Mashiach pour l'éternité. Et en réalité, on a déjà dit cette parole-là à David Améler, Yehi, comment c'était pas Yehi dans la formulation exacte, c'était Yehi Améler David Léolam. Voilà, Léolam, en fait, la définition ensuite, le terme de Anmour, il veut dire Adonenu Moranu Rabbeinu. Et finalement, quand on disait au Rabbi Yehi Adonenu Moranu Rabbeinu, quand il devait monter à la Torah et quand on a chanté, ensuite on a rajouté Melech HaMashiach, Léolam Vaed. Pourquoi? Parce que le Rabbi expliquait qu'on doit chercher qui est Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on veut Mashiach maintenant. Vous voyez la différence entre le fait de désigner Mashiach et le fait de simplement vouloir le Mashiach sans désignation, c'est que c'est la différence entre vouloir Mashiach tout de suite ou vouloir le Mashiach de manière intemporelle. Le Mashiach de manière intemporelle, ça peut être n'importe qui, effectivement. Mais le Mashiach, maintenant, il faut qu'il y ait une structure de dévoilement du Mashiach. Et cette structure, c'est pas comme on peut penser un inconnu qui sort du cotel, etc. Ça, c'est bien pour les gens qui n'étudient pas la Torah. Mais quand on étudie la Torah, on comprend, d'après la halakha du Rambam, que le Mashiach ne peut être qu'un homme qui étudie la Torah jour et nuit, qui pousse tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot, et qui finalement descend de David Améler également. Et là, il est dans le premier état de Mashiach, il est appelé Cheskat Mashiach. Cheskat Mashiach, c'est qu'il porte en lui toute la force de Mashiach.
À ce moment-là, vous le désignez du doigt, nous dit du roi, vous le désignez du roi, et vous lui dites pourquoi? Parce que vous désirez Mashiach maintenant. Et après, en réalité, la suite, c'est Dieu qui l'a fait. Aujourd'hui encore, puisque de nombreux rabbinim ont enseigné sur ce fait-là, que le rabbi peut être Mashiach, même après Gimel Tammuz, et c'est extraordinaire, Al-Pi Halacha. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, Sanhedrin, même pour ceux qui peuvent penser qu'un tzaddik peut mourir, ce qui est une chose impensable quand on étudie la Pnimiut Torah, sachez qu'un tzaddik ne peut pas mourir. Un tzaddik est éternel. La mort vient juste dans le corps pour séparer le bien et le mal qui existent dans le corps. Le tzaddik ne possède que du bien. Il n'a pas joui un seul instant de ce monde matériel, donc il n'a aucune nécessité de passer par la mort. La mort ne vient que pour faire une séparation des Arba Yesodot, des 4 éléments qui sont dans le corps, et de séparer le bien du mal. Or, comme un tzaddik n'a pas joui de ce monde matériel, autrement ce ne serait pas un tzaddik, alors forcément il n'a pas besoin de passer par la mort. Donc en fait, ce que le rabbi a dévoilé sur son beau-père qui continuait à être vivant, le rabbi Rayatz, dans son bouffe bari, dans un corps en bonne santé, pour toujours, pour l'éternité en réalité. Et le rabbi disait quelquefois, il est en bonne santé, il est encore plus, il est présent avec nous. Et cet enseignement-là, il est évident que pour nous, c'est un enseignement qui est lié au rabbi lui-même. Et qui plus est, avec le rabbi, on passe dans un autre état incroyable. Dans la Gemara, il est dit que le Mashiach est appelé Bar Nafla. Vous connaissez ce terme, que Dieu préserve, un enfant qui est tombé du ventre de sa mère. Voilà, une fausse couche. Comment ça se fait qu'on peut appeler le Mashiach comme ça? Et ça, je nous dis, il est né, il est mort. Et la Pnimiut Torah, le Zohar nous dira qu'en fait, il est né et mort en même temps, puisqu'il est du niveau de la Malchout, de la royauté. Et David Améler lui-même, il n'avait pas de vie lui-même. Pourquoi il n'avait pas de vie? Tout le monde avait de la vie, sauf David Améler, parce que David Améler, il était tombé dans les forces du mal. Et quand il a pu en remonter, grâce d'abord à Adam Arishon, et ensuite Adam Arishon a regretté, il a repris ce qu'il avait donné, des années de vie, et puis finalement, qui a donné? Alors c'était Abraham Avinu. Tout ce que faisait Abraham était éternel, et puis Jacob Avinu, et puis Yosef Hatzadik. Ils ont donné des années de leur vie pour donner 70 ans de vie à David Améler. Pourquoi 70? 70, c'est par rapport aux 7 mesures de dévoilement dans le monde de Hatzilut. On le sait, les 6 midot, les 6 mesures de sentiments, Chesed, Gvura, Tiferet, Nissan, Od, Yesod, et puis la Malchout, la royauté. Ainsi, les Rébim correspondent à ces 70 ans de David Améler, c'est les 7 sphirot du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Chaque rabbi appartient à une sphira et chacun apporte un dévoilement par rapport à une sphira particulière. Le rabbi termine les sphirot et en réalité il termine toutes les sphirot de tous les temps, comme Moshe Rabbeinu qui a terminé une première période, c'est expliqué dans les Batéligani, le rabbi doit réexpliquer, etc. Tous les ans il reconnaît cet enseignement qui vient du rabbi Rayatz et en fait le dernier est le 7e, celui qui est chéri de Dieu. Et le rabbi explique, c'est pas parce qu'il est chéri de Dieu qu'il est 7e, mais parce qu'il est 7e qu'il est chéri de Dieu, avec la grande humilité du sechel, de l'intellect. Le rabbi nous dit que finalement c'est la situation qui fait que cet homme-là a quelque chose qui donne à Dieu de l'aimer particulièrement. C'est-à-dire que nous aussi, le rabbi ne parle pas simplement de lui-même, comprenez bien. Le rabbi est un homme public, et lui-même le définit plus d'une fois. Il dira que quand le rabbi Rayatz lui disait des choses, il savait bien que moi j'allais le répéter. Comme ça dit le rabbi. Et donc en fait le rabbi nous a tout dévoilé, toutes les histoires, même secrètes, les minagim, etc. Et ce qu'on n'a pas eu le temps même d'avoir de la bouche du rabbi, alors il a laissé des notes encore. Et en fait, cette force de tout dévoiler, c'est la malchoute, la royauté. Pourquoi? Parce que notre époque à nous, ça doit être l'époque qui termine toute chose. Donc en fait, quand le rabbi nous dit que le 7e il est chéri de Dieu, c'est chacun d'entre nous. Nasi adore ou Kechol adore, le prince de la génération il est comme toute la génération. C'est-à-dire que nous sommes tous liés à la Géoula. Nous sommes tous en fait liés au Mashiach, nous sommes tous nés pour la Géoula. Vous voyez, tous ces enseignements, ça peut faire peur quand on les jette comme ça au civil, mais en même temps, il faut se dire que la réalité, c'est qu'il y a des instants où il faut dire les choses. Il y a des instants où il faut être plus discret, parler d'autres choses. Il y a des instants où il faut tout jeter, parce que ce moment-là, c'est un moment de Messirun Nefesh. Et le Rabbi Rayatz, il y a des moments où il dévoile, il ôte le masque. Par exemple, à un certain moment, avant même que le Rabbi Rayatz ne soit enfermé, il y avait une même situation avec le Rabbi Rachab à Purim,
à Purim, les Réveillим se sont dévoilés. Et le Rabbi Rachab à Purim, une certaine fois, il y avait énormément d'argent sur la table, de l'argent que des donateurs avaient donné pour maintenir les écoles des enfants, pour que les enfants puissent étudier la Torah, ça demandait beaucoup d'argent. Et il y avait des espions dans la salle, des espions du KGB, et le Rabbi Rachab continuait, et il expliquait, il parlait ouvertement contre le gouvernement, etc. Et le Rabbi Rachab avait très peur. Et le Rabbi Rachab lui a dit, aujourd'hui je ne les crains pas. Aujourd'hui, je ne les crains pas, et son visage illuminé de toutes ses forces. Il y a eu un même moment avec le Rabbi Rayat où s'est passé la même situation également. Et peu de temps après, il a été attrapé, mais il n'empêche que ces moments-là, c'est des moments de Netzach du Yehudi, c'est des moments où le juif dévoile toute sa force. Et à ce moment-là, le Rabbi Rayat savait déjà qu'il allait être enfermé, il savait déjà tout ce qui allait lui arriver. Et en même temps, la décision a été prise pour lui. Une décision qui est en deux états. La première, de vivre les choses comme l'un d'entre nous, comme chacun de ces chassidim qu'il a envoyés sur le front. Vous savez que le Rabbi Rayat s'envoyait des chassidim, enseigner la Torah aux enfants, pousser les juifs à faire les mitzvot. Qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là? Il y avait des espions de partout, ils attrapaient le chassid, ils l'envoyaient en prison. S'il n'était pas tué, il était au moins pour 20 ans en Sibérie. 20 ans en Sibérie, dans la neige, à creuser, à vivre une vie terrible. Quelquefois, c'était des jeunes mariés qui n'allaient plus voir leurs femmes pendant des années et des années. Et les femmes, quelquefois, avaient la force de partir derrière le mari, quelquefois, elles ne pouvaient même pas les rejoindre. Et tout ça, on va dire comment le Rabbi Rayat, comment il réagissait. Il a envoyé un autre chassid remplacer celui qui avait été envoyé en Sibérie. Peu de temps après, le même chassid est envoyé en Sibérie à nouveau. Alors on peut dire, c'est facile peut-être de faire ça, mais lui-même, il a été prêt de faire la même chose également. C'est pas simplement qu'il était prêt à envoyer les autres à tout risquer. Et comme on l'a dit dans un cours précédemment, en fait, il y avait Rabbi Itchea Matmid qui était... le Rabbi Rachab a dit, si j'avais fait Tomchet Mimim, la yeshiva de Tomchet Mimim, juste pour cet élève-là, ça valait le coup. Et cet élève-là, il connaissait toute la Torah, toute la Chassidou, tout le Niglé, toute la Torah de la Gemara, etc., tout le Hanaro. Et le Rabbi Rayat lui a dit, tu dois aller enseigner la Levet aux enfants. Et lui, imaginez un géant de la Torah, vous savez, qu'est-ce que je vais faire moi? Comment c'est possible même de considérer cette idée-là? Et en fait, il est tombé des nues, il ne comprenait même pas ce que le Rabbi Rayat voulait de lui. Il se sentait incapable de le faire. Et le Rabbi Rayat s'est frappé sur la table et a dit, si tu ne le fais pas, tu n'es plus mon chassid. On n'a plus aucun lien entre nous. Évidemment, il l'a fait, il est parti. Et en fait, il y a des moments où on doit être capable de couper court avec ce que l'on est pour faire ce qu'il faut faire. Et ça, c'est tout l'enseignement du Rabbi Rayat. Et le Rabbi a décidé à un moment, quand il a accepté de devenir Rabbi, d'arrêter. Il a coupé court avec ce qu'il était pour faire ce qu'il fallait faire. Et c'est pour ça que le Rabbi se représente comme un Memale Makom. Je remplis la place du Rabbi Rayat. Pourquoi? Parce que Bati Legani, c'est le Yesod, c'est le Rabbi Rayat qui vient dans le Gan, qui est le Rabbi, et c'est une fusion. Et comme tous les Révim l'ont dit précédemment, c'est ça le secret du Nassiador, le prince de la génération, il contient toutes les âmes des princes qui ont précédé. C'est comme une bougie qui va en grandissant, c'est le symbole de Chabad, de transmettre la flamme à l'autre, mais d'attendre que la flamme monte d'elle-même, comme au Beth Amikdash. Quand la flamme monte d'elle-même, alors on peut enlever notre propre flamme et laisser la personne brûler de son propre feu. En termes de Chassidut, d'après la Nourazaken, ça veut dire ne pas donner une Torah qui fasse des élèves, mais donner une Torah qui fasse des maîtres. Et c'est le but. Et moi je me rappellerai toujours, toute ma vie, de cette image-là. Quand j'étudiais dans un collège à Jérusalem, un jour, je ne sais pas, j'ai eu un déclic, je regarde tout le monde. Il y avait une salle pleine du collège, Chabad, un collège Chabad, et je me suis aperçu que tout le monde étudiait tout seul. Il y avait un collège entier, et chacun étudiait tout seul. J'ai dit ça, donc. Et je me suis rendu compte, qu'est-ce qu'a fait le Rabbi? Le Rabbi a fait des individus qui sont en fait des individus qui fonctionnent par le fait de briller sur le nombre. Il a fait de chacun un shalia. Un shalia, alors c'est un être qui est capable de briller. À partir de lui, il va sortir une vie, des édifices, des mikvaot, des écoles, un judaïsme qui va sortir d'une personnalité. Et c'est ça en fait. Ce travail-là, c'est de construire des hommes capables de subvenir aux besoins d'une communauté tout entière, aux besoins d'être lui-même la communauté. Ces définitions dans la Tfila, on dit que ça s'appelle de prier avec les 10 forces de son âme. Prier avec les 10 forces de son âme,
c'est d'être capable d'essentialiser finalement la prière. Pour une femme, c'est quelque chose qui doit être essentiel. La femme, quand elle se retrouve toute seule, qu'elle prie dans la maison, alors, à ce moment-là, elle doit se dire, mais pourquoi une femme ne prie pas en minyan? A priori, elle peut se plaindre et dire, moi aussi, je prie tous les jours en minyan, mais c'est peut-être pas facile. Il y a les enfants, il y a la vie, il y a les occupations. Alors, comment elle peut faire? En réalité, elle doit comprendre que ce qui lui est donné, c'est de prier avec les 10 forces de son âme. Et elle doit se concentrer sur le fait qu'elle possède en elle une shlemut, une perfection. Et cette perfection, c'est que le minyan est en elle. Le minyan, c'est pas autre chose que les 10 forces de son âme, qui sont finalement Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod et Malchut. Malchut, c'est sa bouche qui est en train de dire la Torah. Et comme ça, en fait, on comprend que la personne doit et peut atteindre une définition du judaïsme à partir de lui-même. C'est le secret du Chitat. Le Chitat qu'a donné le Rabbi Rayatz, le Rabbi a rajouté le Rambam, c'est le fait finalement qu'un juif, où qu'il se trouve, il porte la yeshiva avec lui. Au départ, l'idée même des kolélim, chez Chabad, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de collège chez Chabad, c'est-à-dire des maisons d'études pour les hommes mariés. Les hommes mariés allaient travailler. Le fait qu'ils étudiaient également, c'était un plus. Il n'y avait que des rabbanim qui étudiaient, qui donnaient leur vie à l'étude uniquement. Ceux-là, alors, ils avaient pris un chemin particulier. Mais les autres travaillaient, la plupart des chassidim travaillaient, comme les Tanaïm, les grands Tanaïm de notre Mishnah, Rabbi Yoshua, etc. Ils avaient tous un métier. On voit même Shammai et Hillel, il ramassait du bois dans la forêt pour nourrir sa famille. Et Shammai, lui, il était maçon. Jamais vu maçon? Un maçon avec toute la contradiction de son esprit. C'est pas ce qu'il lui... Comment il réfléchissait quand il travaillait, si la maison n'était pas un peu particulière. Mais voilà, on voit que les hommes avaient et réalisaient ce qui s'appelle Torah une melacha. La Torah est bonne avec une melacha, avec une action. Et le pire, c'est que quand on n'a pas le niveau finalement d'être que dans l'étude, qu'on se concentre que dans l'étude finalement, on peut perdre l'essentiel de notre vie. C'est-à-dire quoi? L'expression. On est venu dans ce monde pour exprimer. Pour exprimer, c'est exprimer notre âme. On doit savoir qui l'on est, se découvrir, se trouver, se concentrer sur ce que l'on doit faire et le réaliser. Et ensuite, on doit arrêter de s'occuper finalement des préoccupations qui sont le travail du Yetzirah, c'est-à-dire, comme dira l'Allemand Emsaï, les soucis de Parnassa, c'est lié aux Shalosh Klipot Atmeot, aux 3 écorces d'impureté. Donc d'avoir un regain, un souci naturel qui vient, on doit le repousser, on doit se dire, si je fais ce que Dieu attend de moi, la Parnassa doit venir derrière. Voilà. Et ça, c'est ce que le Rabbi Rayatz a implanté dans notre génération par l'intermédiaire du Rabbi. C'est ce que le Rabbi a implanté dans notre génération par la force du Rabbi Rayatz. Les premiers shlochim ont été envoyés par le Rabbi Rayatz. Curieusement, c'est au Maroc qu'ils ont été envoyés, c'est les premiers shlochim. Les shlochim d'Amérique, c'était juste des visiteurs qui apparaissaient comme ça dans des endroits perdus. Même s'ils ne faisaient rien du tout, on les voyait passer. C'était une shlichut bereia dans la vision. Et les shlochim sont partis au Maroc par le Rabbi Rayatz. Et ça a été le lien établi entre le Rabbi Rayatz et Baba Saleh, qui a continué avec le lien entre Baba Saleh et le Rabbi de la génération, Rabbi Melech HaMashiach. La notion de Melech, de roi, pour un Rabbi, on explique que Moshe Rabbeinu est dans une situation de roi, et que la royauté, c'est justement la Torah qui la confirme. Et si bien, je me rappelle d'avoir entendu de Rav Gisbourg la définition que seulement par la Torah et par la pnimiut de la Torah, l'intériorité de la Torah, on peut diriger Eretz Israël et savoir exactement comment, dans ce pays si complexe, si petit et si complexe, petit parce que Eretz Israël est comme l'essence du monde. Il est l'essence du monde, le Rabbi le dit dans les Sichot. En Eretz Israël, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile. Donc Eretz Israël, pourquoi il est petit? Pourquoi Dieu n'a pas fait plus grand finalement? C'est vrai? Parce que c'est l'essence, c'est l'essence, et à partir de l'essence, elle va se répandre dans le monde entier. Au moment où l'essence va être dévoilée pour chacun d'entre nous, ce ne sera pas une sortie d'Égypte, ce sera une pénétration dans la Géoula, et l'essence va se répandre sur le monde entier. Et de partout dans le monde, on aura le tam, le goût de l'essence. Le goût de l'essence aujourd'hui, c'est pas possible. Où on a l'essence, on a le goût, où on a le dévoilement. Dans la Géoula, et c'est l'un des chidushim même de la définition du Rabbi, c'est qu'il y aura dans la Géoula le dévoilement de l'essence. Et aujourd'hui, si on avait le dévoilement de l'essence,
on aurait la conscience que notre corps est immortel. Et c'est ça le dévoilement de la Géoula. Pas autre chose, si ce n'est le dévoilement de Dieu comme la matière première de notre existence infinie. Vous savez, la différence entre l'infini et la limite, c'est le corps. Le corps est l'état de différence entre la limite et l'infini. L'infini, c'est l'âme, et la limite, c'est le corps. Il est juste entre deux situations. Après le corps, il y a l'essence. Quand le corps prend la conscience qu'il est attaché à l'essence, je redéfinis la chose. Vous avez à droite, vous avez l'infini qui vient de l'âme. L'âme, elle vient d'un monde infini, d'une lumière infinie, elle s'habille dans le corps. Le corps, lui, il porte en lui la limite. Mais en réalité, cette limite, imaginez, qu'est-ce que ça veut dire la limite du corps? Il est capable de limiter l'infini d'une âme infinie. Comment il est possible de limiter l'infini? Si l'âme est infinie, voilà, lui est totalement limité, il est fait de matière corporelle, organique. Comment il peut limiter l'infini de l'âme? A priori, l'âme devrait le traverser sans avoir d'influence sur le corps. Mais le corps est tellement puissant qu'il limite l'infini de l'âme qui se sent capturé par le corps. Et c'est une découverte terrible pour l'âme, de découvrir qu'on peut la capturer. Pour la première fois, elle est capturée. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle panique terriblement. Elle est emprisonnée dans le corps, c'est ça? Elle est emprisonnée dans notre corps. Et les organes du corps, qui sont des organes matériels organiques, deviennent des organes capables de limiter l'infini de l'âme. Et c'est une découverte incroyable pour l'âme. Elle se confronte à la limite, mais pas n'importe quelle limite. Une limite qui est soudée à l'essence de Dieu. Mais le corps ne sait pas du tout qu'il est lié à l'essence de Dieu. Mais le jour où il va prendre conscience de cette source d'existence, alors il va découvrir qu'il est bien supérieur à l'âme, et c'est pour cela qu'il est capable de limiter l'infini de l'âme. Et l'âme, en se confrontant au corps, elle découvre un infini qui la dépasse totalement. C'est quoi? C'est-à-dire, excusez-moi, à un moment donné, le corps va être plus important que l'âme? Le corps dans la Géoula va être au-dessus de l'âme, comme la femme va être au-dessus de l'homme. Et parce que la femme dans le Zohar est comparée au corps, a priori c'est totalement péjoratif, mais dans la vision de la Géoula, c'est pas du tout péjoratif, le corps est bien supérieur à l'âme. Dieu n'a pas choisi l'âme du juif, il a choisi le corps du juif. Tout le monde aurait choisi l'âme, évidemment. Si on choisit l'âme d'Égoïm, qui est juste à niveau de Nefesh, mais pas comparable au Nefesh du juif, et l'âme infinie du juif avec le Nefesh, voire Neshama Yechida, dans tout son infini merveilleux, lié au monde de Hatzilut, alors que le Goy n'est que lié au monde de Asiya dans son niveau inférieur, évidemment, Dieu aurait choisi tout de suite le juif. Alors en quoi il a choisi les juifs? Il a choisi des juifs dans un niveau où il y avait un véritable libre arbitre. C'est quoi? Un corps et un autre corps. Peut-être le juif il est un peu moins beau, l'autre il est plus beau, le juif il a le nez crochu, il a ci, etc. Alors, même si c'était comme ça, de manière péjorative que Dieu préserve, Dieu a choisi le juif. Et en réalité, ce choix s'inscrit dans le corps comme une vérité absolue. Et à ce moment-là, l'âme est obligée de se lier au corps du juif. Et dans ce moment-là, elle réalise que le corps est supérieur à l'âme à l'infini. Et c'est l'un des enseignements essentiels du Rabbi qui précipite notre génération dans une nécessité de Géoula, on va dire, immédiate. Et c'est pour ça qu'on a un mal de vivre dans notre génération comme il n'y en a jamais eu auparavant. Pourtant, le Rabbi, on le ressent plus dans notre Neshama, parce qu'on est lié à lui. Mais le corps, pourtant, il y a vous avez raison, parce que la Neshama, elle est sensible. Et le corps, lui, il est insensible. Voilà, c'est ça. Même le corps, finalement, il nous apparaît tellement insensible qu'il apparaît a priori totalement étranger au service de Dieu. Mais en réalité, son insensibilité au corps, c'est parce qu'il est lié à l'essence. Aujourd'hui, dans les termes utilisés, et c'est extraordinaire finalement, pour protéger la terre d'Israël, on a utilisé le terme de Étan. Alors, Étan, il est dit tout simplement, dès qu'on commence l'étude du Sefer Tanya, vous savez que le Tanya, ce n'est pas un livre qu'on peut étudier sur le texte uniquement. Il y a une tradition, l'Admorazaken le dit dans l'Adlama, dans l'introduction au Tanya, que ceux qui ont reçu la tradition, ils enseigneront le Tanya à ceux qui ne connaissent pas encore. C'est-à-dire que le texte est tellement profond que sans la tradition à l'extérieur du texte, on ne peut pas vraiment accéder à toute la profondeur du texte. On étudiera le sens simple du Tanya. Mais dans le sens profond, on apprend que le premier mot Tanya,
entre autres explications, la Braïta, etc., il est aussi lié à ce qui s'appelle Tanya, qui est une klipa, une écorce, quelque chose qui s'habille sur le cœur du juif et qui fait qu'il devient un ennemi juré de la Pnimiut Torah, de l'intériorité de la Torah. C'est-à-dire que c'est une klipa, comme presque un animal qui se greffe à nous et qui s'attache à nous et qui finalement fait d'une certaine manière pourrir le cœur du juif en l'empêchant de s'épanouir dans ce qui est la vie véritable. C'est une klipa qui l'empêche de s'attaquer au Etz HaChaim. Le Etz HaChaim, c'est l'arbre de la vie qui nous donne la vie immortelle, c'est la Pnimiut Torah, c'est la Kabbalah et puis finalement la Chassidut. Et en fait, donc il y a une klipa. Cette klipa elle s'est attachée au monde des Lituaniens et elle empêchait le dévoilement du Tanya, le dévoilement de la Pnimiut Torah, le dévoilement de l'étude de la Kabbalah. Et l'Admour HaZaken a enseigné, et c'est une tradition que l'on reçoit de génération en génération, c'est que le Tanya dans la Géoula se transforme en Etan. Etan, ce sont les mêmes lettres que Tanya, et à ce moment-là, en fait, ce sera la Géoula. Quand Tanya devient Etan, c'est la Géoula tout simplement. Parce qu'on découvre qu'il y a une force tellement puissante qu'elle nous protège. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'avec toutes ces centaines de bombes qui nous tombent sur la tête dans tout Israël, on pourrait se dire que Dieu préserve, on devrait entendre des massacres, on devrait entendre des choses terribles que Dieu préserve. Et au contraire de ça, on n'entend que des miracles. Comment ça se fait? C'est parce que la force du juif est en train de se dévoiler. Une force qui est tellement puissante que finalement, elle dévoile quelque chose qui dépasse totalement les normes naturelles des choses. C'est totalement un miracle, ce que l'on vit au quotidien. On doit s'en rendre compte, on doit savoir que le miracle, là, c'est vraiment un miracle aux yeux du monde entier, que le monde entier devient fou autour de ce miracle que nous sommes en train de vivre, et qu'il s'agit dans tous les sens, et il raconte n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la Géoula est en route, qu'elle est puissante, parce qu'elle vient du cœur du juif, elle vient du Yesod. Le Yesod, c'est cette puissance que le Rabbi Ayas a dévoilée. L'une des choses qu'il a établies avant de rentrer en prison, il a pris sur lui qu'il ne se laisserait pas intimider. Jamais il ne s'est levé devant eux. Il y avait des traditions dans le monde communiste, il fallait se lever la main, camarade, etc., tout le cinéma. Et le Rabbi Ayas n'a jamais fait ça. Jamais il s'est levé, même quand on est venu, au dernier moment, lui dire qu'il était délivré dans la date de Yud Bet Tammuz. Il a dit, lève-toi, on va t'annoncer une bonne nouvelle. Il a dit, je me lève pas. Il dit, lève-toi, on t'annonce une bonne nouvelle. Je me lève pas. Il a dit, si tu te lèves pas, on va te frapper. Il a dit, je me lève pas, ils l'ont frappé. Ils sont partis, ils sont revenus lui annoncer la nouvelle. Finalement, ils étaient obligés de lui annoncer, ils l'ont redemandé de se lever, ils l'ont frappé, etc. C'est horrible, mais il a décidé jusqu'au bout, et ils lui ont annoncé la nouvelle, tu es libéré. Et jusqu'au bout, ça a été même les derniers instants, et puis même ce dernier instant, finalement, on voit que le Rabbi Ayas, comment ça avait commencé, quand il avait décidé, à un moment il est rentré dans une pièce, et quand il est rentré dans une pièce, alors on lui a demandé de leur donner du kavod. Il n'a pas du tout donné le kavod qu'on attendait d'un camarade communiste. Et puis on lui a dit, mais tu sais pas où tu te trouves ici? Il a dit, oui, je sais exactement où je me trouve. C'est un endroit où on ne peut pas, parce que c'était des juifs malheureusement, c'était la section juive du KGB. Alors il a dit, je sais exactement où je me trouve, dans un endroit où on ne peut pas mettre une mezouza comme une porcherie ou des toilettes. Et quand ça, il leur a tiré la figure, il leur a dit, et ils savaient très bien, puisqu'ils étaient des juifs, et le pire de tout, il y avait parmi eux des descendants de Chassidim. Il y en avait même un qui était descendant d'un Mécharet, d'un secrétaire du Rabbi Mourash. Donc en fait, c'était vraiment quelque chose à proximité. Je me rappelle, j'ai entendu on va dire le Chaim Lebracha. Bon, d'un rave à Jérusalem. C'est pas exactement un rave, mais c'est un juif qui vient de Russie et qui a réussi à ramener des tas de dossiers du KGB. Son père travaillait au KGB. Son nom va revenir, je dirais. Mais quoi qu'il en soit, un monsieur très gentil. Et il a raconté une histoire, il a raconté beaucoup d'histoires dans le Rav. Il a raconté une histoire où il a dit que ceux qui faisaient le plus mal, et son père lui a dit dans cette formulation, son père travaillait au KGB, il travaillait comme secrétaire du KGB, et c'est comme ça qu'il a réussi à faire passer
Ensuite, même, son fils a réussi à obtenir des tas de choses. Les photocopies de tous les dossiers des chassidim, de voir réellement ce qui s'était passé, etc., historiquement. Et il disait ce qui a fait le plus mal, c'est pas quand vous prenez un marteau, si vous tapez un bout de bois, ça fait pas beaucoup de bruit. Mais quand avec le marteau qui est fait d'un morceau de fer, vous tapez un autre morceau de fer, ça fait un bruit terrible. Ils disent ce qui a fait le plus mal dans tout ça, c'est que c'était des juifs qui étaient contre des juifs. C'est des juifs qui enfermaient les juifs, qui espionnaient les juifs, qui étaient terribles, qui frappaient les juifs. Et ça, c'était ce qui faisait le plus. Et même le Rabbi Rayatz lui-même, à un moment, il n'a pas pu se retenir d'être mécalem, de maudire un de ses bourreaux, et après, il s'en est voulu. Pourquoi? Parce que le Rabbi Rayatz était un homme de bien absolu. Il s'en est quand même voulu d'avoir maudit son bourreau, alors qu'il faisait tout pour lui faire du mal. Ils l'ont tabassé, ils l'ont des moments terribles. Ce qui est essentiel dans l'un des points qu'il faut toujours rappeler, au moins, de l'enfermement du Rabbi Rayatz, c'est que le Rabbi Rayatz a fait Mesirut Nefesh pour sa prière. Il faisait Mesirut Nefesh pour mettre les tefilines, pour dire son Shema Israël. Dans notre génération, on n'est pas toujours dans l'état qu'il faut pour prier correctement, mais au moins il ne faut pas passer une journée sans prier, sans avoir un instant de prière. Si on a manqué la prière du matin, il faut essayer de rattraper dans l'après-midi. Et pour une femme qui peut-être ne peut pas faire toutes les prières, au moins qu'elle fasse une prière par jour, parce que ce moment-là, c'est le moment où elle attache son âme à Dieu. Le Rabbi Rayatz, c'est un moment qui est important de rappeler. Il avait tout fait pour obtenir ses tefilines. On m'a raconté une histoire, d'abord avant les tefilines, sur le talit du Rabbi Rayatz. Je n'ai pas lu cette histoire, je l'ai entendue d'un passé, dans Kalimian, qui est chaleur à Piskazet. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire qu'elle est authentique totalement, moi je l'ai entendue. Je l'ai citée telle qu'elle, d'un chaleur du Rabbi, alors sans doute qu'elle est authentique. Je dis ça parce que le Rabbi est très macpide, qu'on soit sûr des histoires, et que si on n'est pas sûr, on doit dire au public qu'on n'est pas sûr. Le Rabbi lui-même a raconté des histoires en disant « Je ne suis pas sûr qu'elle est vraie, il faudra vérifier, mais je la raconte ». Donc on est comme ça chez Chabad, on ne trompe personne dans ce cas-là. Et l'histoire elle est comme ça, que quand le Rabbi Rayatz s'est trouvé donc enfermé la première fois, dès le début de son incarcération, ils lui ont demandé d'enlever son manteau, ses objets personnels, comme dans toutes les prisons. Et ils voulaient donc l'habiller d'habit de prisonnier. Et ils sont arrivés, donc ils ont enlevé sa chemise, ils ont demandé d'enlever sa chemise, et puis ils sont arrivés au talit katan. Et puis ils ont dit enlève le talit katan. Alors le Rabbi il a dit pas question. Et puis ils ont insisté, et je le raconte tel que j'ai entendu, le Rabbi a tapé sur la table, et il a dit je voudrais bien voir qui va m'enlever mon talit. Et personne ne lui a enlevé son talit katan, il est resté avec son talit. En réalité, ça c'est vrai qu'il est resté avec son talit katan. Voilà. Et dans la suite des événements, il a réussi même non seulement à avoir son talit katan, puisque n'oubliez pas, il est rentré en prison parce qu'il était accusé d'être contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire, n'oubliez pas, en Russie, c'était la révolution contre le gouvernement du tsar, donc la royauté. C'est l'état d'esprit de la France qui a atteint la Russie et puis qui est devenu une réalité en Russie. C'était le dernier état féodal, enfin l'un des derniers, aussi grand que ça tout au moins. Et puis ils ont décidé de renverser donc la royauté du tsar. Les chassidim à ce moment-là ont dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Toute la chassidoute est basée sur l'exemple du roi. Comment on va expliquer à nos enfants maintenant qu'ils ont renversé le roi, ils ont renversé le tsar? Comment elle va être perçu notre machal, notre exemple? C'est pas qu'ils aimaient particulièrement le tsar, parce qu'il fait pas mal de tsarot, mais il y a pas mal de souffrances. Mais quoi qu'il en soit, un roi reçoit toujours de Dieu. Et on sait qu'avec un roi, on est dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, n'oublions jamais que le peuple juif n'est pas un État qui est lié à la démocratie ou quoi que ce soit d'autre, la République. Nous sommes un État royaliste. Dans le judaïsme, c'est un État royaliste, c'est-à-dire que la vérité de l'Israël, c'est d'avoir un roi et pas autre situation. Et tant qu'on n'ira pas à la royauté en Israël, alors on sera toujours dans un état de préparation à la royauté. Et même quand la royauté était gouvernée par les Kohanim, à l'époque de Hanouka, quand il y a eu la guerre de Hanouka, et que ça a suivi pendant une période où c'était les Kohanim qui tenaient la royauté, c'était pas quelque chose qui était agréé par Dieu, c'était un état
intermédiaire également. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait un gouvernement, le fait que grâce à Dieu, on est dans la terre d'Israël, grâce à Dieu, on vit dans la terre où se dévoilent les sens de Dieu, et on vit dans les miracles de la présence de Dieu au quotidien, on doit s'en rendre compte. Je me rappelle, j'ai entendu une parole du rabbi, pas du rabbi, je veux dire du rabbi Gizbo, il dit que chacun qui étudie la Torah et qui ne part pas à l'armée, qui a déjà fait l'armée, mais qui présentement n'est pas en train de faire son armée, n'est pas sur le front avec les autres soldats, doit savoir que quand il étudie la Torah, alors maintenant il doit donner de la force aux soldats. Et qu'il doit savoir que ce travail, ça lui revient à lui aussi. C'est-à-dire que s'il le faut à un moment ou à un autre, il faut être capable, chacun d'entre nous, de partir et de faire la guerre comme les autres. Parce que notre guerre, du moment qu'on l'a engagée, alors qu'elle soit en attendant d'une autre manière, on souhaite qu'il n'y ait pas plus que ça évidemment, qu'il n'y ait pas d'autres besoins que ça, mais notre guerre aujourd'hui, on est en guerre tout le temps. À l'Israël, on est en guerre, c'est pas nouveau, mais quand on vient ici, on se confronte avec des juifs qui sont brutaux, qui sont forts, qui sont pas toujours, qui sont un peu taciturnes, mais qui sont merveilleux. Pourquoi ? Parce que ce sont des soldats. Et ces soldats, ils savent que d'un jour ou l'autre, ils peuvent retourner sur le front. Alors on doit les admirer, on doit être capable nous-mêmes de dire, on arrive de l'extérieur, on apporte une autre mentalité, mais on doit savoir que dans ce monde-là, ces soldats-là, ils sont capables de nous sauver la vie du matin au soir. Et nous-mêmes, alors on doit prendre notre shlichut, notre mission. Le Rabbi a dit pour les enfants, ça commence avec les enfants, ça s'appelle Tzivot Hashem, les armées de Dieu. La guerre est engagée contre notre Yetzer Hara. Et vous vous rappelez, pendant la guerre des 6 jours, le Rabbi a envoyé des chassidim, Chabad sur le front, et les soldats n'en revenaient pas. Ils étaient sur le front avec les explosions de tous les côtés, ils voyaient arriver des petits bonhommes avec des chapeaux, des barbes et des lunettes, qui viennent leur mettre les tefilines alors qu'ils sont sur le char et puis ils ne savent pas si d'un instant à l'autre une bombe ne va pas tomber. C'est la même chose aujourd'hui, il y a les gangs de Marchen qui sont à Gaza. Voilà, aujourd'hui encore, sans doute ça ne s'arrête pas et ça continue, parce que les tefilines, c'est ce qui donne la crainte aux goïms, et qu'en réalité aujourd'hui il faut dévoiler cette force du judaïsme, le étan qui est dans la neshama, la force le étan, vous savez pourquoi ce terme-là? Il est comparé à un métal plus fort que l'acier, plus fort que le fer, plus fort que tout ce qui peut être, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Qu'est-ce que c'est cette force-là? C'est la force d'influence du juif qui vient du Yesod et qui est liée à l'essence de l'âme du juif. Et ça, c'est tellement profond que rien ne peut l'entamer, le courber, l'abîmer. Et c'est quelque chose qui est capable de tout briser. Et c'est aujourd'hui que ça se dévoile entre tous les noms qui sont donnés à chaque fois. On avait le bouclier, on avait le plomb durci, etc. Et on a dépassé le plomb. Voilà, et maintenant on atteint le niveau de étal, et c'est une force indestructible. C'est le fait qu'on ne peut pas détruire l'âme juive. Dans tous les temps, elle est indestructible. Et alors pour définir maintenant le Rabbi Rayatz, lui, il a décidé qu'il serait indestructible. Il est rentré. Et vous savez que le Rabbi Rayatz, comment il a été sauvé dans le premier instant? Il devait mourir tout de suite en réalité. Il était condamné à mort. Dans le KGB, dans tout ce monde-là, le KGB, la prison du KGB, là-bas, c'était un système, c'était une espèce des minarotes, des caves, les unes à l'intérieur des autres, et avec des escaliers qui tournent comme ça, on descend de niveau en niveau. On ne voit plus la lumière du jour, on est totalement en dehors du monde. Et là-bas, on entend des gens torturés, on entend des gens qui meurent, et voilà où était enfermé le Rabbi Rayatz. Il avait un bourreau qui lui racontait comment il torturait les hommes et comment il leur faisait, etc. Et tout le temps, ils ont essayé de l'intimider. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il était en fait le chef de ce qui s'appelle le front contre-révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il faisait de terrible? Il diffusait le judaïsme. Il donnait aux juifs de faire Torah et Mitzvot. Donc, il était appelé contre-révolutionnaire. Puisque tout le monde devait être révolutionnaire, aller contre le gouvernement royaliste, tsariste. Et le judaïsme est basé sur la royauté divine. Donc évidemment, ceux qui veulent rétablir la royauté, même si elle est divine, alors il est impossible d'accepter une chose pareille. Le communisme, c'est que tout est basé sur l'individu, mais un individu qui est totalement sans personnalité, qui n'a que la personnalité de la masse. Chez le judaïsme, finalement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à notre époque, on se rend compte que tout est basé sur l'individu également. Le Rabbi dira que dans une sikha, si on a 9 personnes, 9 Moshe Rabbeinu, et qu'il manque un juif, Pachouk, qui ne sait même pas ni lire ni écrire, on ne peut pas dire un Kaddish.
on ne peut pas lire la Torah, on ne peut rien faire, on ne peut pas prier. Il faut que ce juif qui ne connaît rien de rien vienne et prie avec les 9 Moshe Rabbeinu qu'il y avait pour que finalement on l'emporte sur tout. Et dans le judaïsme, on se rend compte que l'unité fait la qualité. Bien sûr. Vous voyez? Autant le nombre, puisqu'on a besoin de 10, fait aussi la qualité, mais ça n'annule jamais le fait que l'unité fait la qualité. Donc en fait, chez nous, c'est vrai que le peuple juif, c'est un groupe également. Mais ce groupe-là, il est basé sur le fait que chaque individu est précieux de par sa qualité personnelle. Dans le judaïsme, il n'y a jamais eu tout le monde est comme tout le monde. Quand Korah a émis cette idée que tout le monde était pareil, finalement, alors il ne peut pas finalement se confronter avec toute la nuance, la subtilité, malgré qu'il était piqué à rien. Il était très intelligent, très élevé, il était vraiment brillant, il était capable de faire chuter tous les juifs les plus grands dans le ventre de la terre, sous-entendu qu'il était capable de tourner l'état d'esprit de toute intelligence. Mais en vérité, ce qui lui manquait, c'était de la soumission. Quelle soumission au Nassi Ador, le prince de la génération. La soumission à Moshe Rabbeinu, qui lui-même ne reçoit sa soumission que de Dieu. Et Moshe dira, Benachnouma, qu'est-ce qu'on est nous-mêmes? On a vu que Moshe avec Korah est devenu impitoyable. Pourquoi? On n'a jamais vu Moshe impitoyable à part au moment de Korah. Il va souhaiter la mort de Korah et que la terre s'ouvre pour avaler finalement tous ceux qui contestaient la Keuna Gdola de Aaron à Cohen. Et en fait, ils contestaient finalement que les paroles de Moshe venaient de Dieu. Alors, Moshe a été terrible. Pourquoi? Parce que pendant tous les siècles, si on avait accepté de supposer simplement que Moshe aurait de lui-même dit une seule parole, alors la Torah était complètement fausse. Et elle aurait finalement fait torturer les Juifs pendant des siècles et des siècles pour rien. Pour un prophète qui a eu une crise d'épilepsie ou un truc comme ça, etc., que Dieu préserve, comme l'islam, qui est basé sur un prophète qui avait des crises d'épilepsie et qui, tout à coup, en pleine crise d'épilepsie, c'est ce que dit finalement ce qui est rapporté, ça a été la chose. Le Rambam le rapportera, etc. Et en fait, tout ça, c'était préparer le monde au Mashiach, tant pis. Donc aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est préparer le monde au Mashiach. Même l'acrobate, il est venu préparer le monde au Mashiach. Donc préparons-nous à Mashiach, mais plus que jamais, plus que dans tous les temps, c'est pour un Mashiach immédiat que l'on doit se préparer. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité, comme on l'a dit au début de ce cours, c'est de définir qui est Mashiach. Vous voyez? Si vous avez peur de vous tromper, mais soyez capable de vous tromper. Mais affirmez ce que vous voulez, ce que vous êtes. N'ayez pas peur. Tout le judaïsme, le début du tour et du Shulchan Aruch, c'est de ne pas avoir peur de ceux qui se moquent de nous-mêmes. Mais en réalité, on peut être ridicule en mettant du tefillin. On peut être ridicule dans des tas de choses. Je me rappelle quand avec ma femme, on est parti en Corse faire Mifsaïnim, faire en Shlichut. Alors, évidemment, il n'y avait pas Minyan, il n'y avait rien, quoi. C'était vraiment presque la jungle. Et quand on est parti pour faire mettre pendant Sukkot, non, ça c'était pendant Sukkot, mais ouais, on est parti pendant Sukkot. Mais avant Sukkot, il y a des moments où on est parti pour mettre les tefillin dans des endroits, des juifs, etc., des tas de choses. On s'est retrouvé quelquefois en pleine autoroute, on a dû s'arrêter sur la route. Et puis on s'est mis de côté, et puis moi j'ai sorti le talit, j'ai mis les tefillin en pleine, sur un coin de la route comme ça, et des gens passaient, regardaient passer. Et c'était pas souvent que pour aller mettre les tefillin à un juif, en plein Shabbat, je devais revenir à pied. Et en fait tout ça, hein, et les gens à chaque fois, les goïms, ils regardaient, ils en revenaient pas, qu'est-ce que c'est celui-là, d'où il sort, etc. Et en fait cette situation-là, pour nous, c'est de dire qu'on doit dans aucune situation avoir peur de ce que l'on est. On ne doit jamais avoir peur de ce que l'on est et de l'affirmer. Et c'est comme ça que l'on est comme le Rabbi Rayatz. Et le Rabbi Rayatz, c'est comme ça qu'il a été comme nous. Il véhicule bien ce message. Le Rabbi Rayatz a été comme nous, et on connaît l'histoire qui est rapportée où le Rabbi Rayatz s'est retrouvé à Varsovie dans un abri. Le Rabbi rapporte dans une sikha. Et tout à coup, dans l'abri, il y avait des bombes qui tombaient de tous les côtés. Bien plus terrible que ce que l'on vit ici. Puisque là-bas c'était la destruction de Varsovie. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, dit le Rabbi Rayatz, toutes sortes de juifs. Et des juifs qui étaient de toutes sortes de courants, qui n'étaient pas religieux, Et tout à coup, à un moment, le Rabbi Rayatz, alors il a dit Shema Israël, parce que la bombe est tombée vraiment à côté.
Et tous les juifs qui étaient là, il a dit Shema Israël, maintenant il n'y a pas des Shema, en grand comme ça, il a dit dans son coin, tout seul Shema Israël, et tous les juifs présents ont dit Shema Israël. Et le rabbi a expliqué comme ça s'est dévoilé chez la Neshama Klalit, l'âme générale, ça s'est dévoilé chez tous les juifs en particulier. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que quand le rabbi nous dit nous sommes la génération de la Géoula, et que ça y est, la Géoula est là, que depuis même, avant même qu'il ait atteint l'âge de 3 ans, le rabbi nous dit j'ai vu la Géoula de mes yeux, j'ai vu le Beth Amikdash, c'est-à-dire que toute la génération on a cette vision en nous. Et en réalité, puisque l'âme voit des choses que notre corps ne voit pas, puisqu'on a étudié dans ceux qui viennent pour le cours de Tafre Shempet, pour le mardi matin, alors on étudie le livre du Rabbi Rachab qui est appelé la Géoula, la lumière de la Géoula, n'oubliez pas, c'est vraiment la lumière de la Géoula dans la Géoula. Et là-bas on apprend que ce n'est pas l'œil qui fait voir, mais c'est la force de la vision qui fait voir. L'âme voit, et quand l'âme s'habille dans l'œil, alors on voit par l'intermédiaire de l'œil, c'est pour ça qu'on voit de la matière. Par l'intermédiaire du cerveau, on pense le monde matériel. Mais en réalité, dès le moment où le corps va prendre conscience qu'il est divin, d'un niveau de divin bien plus élevé que la lumière infinie, l'essence de Dieu, l'intimité profonde de Dieu, dans ce cas-là, le corps va être capable lui-même de voir le divin comme on regarde vraiment, plus que ce que Moshe voyait. Moshe, on disait qu'il voyait Dieu à travers une vitre, et la vitre, elle était claire, nette. La vitre, comme on voit des gens derrière un ordinateur, une télévision, mais on voit très très bien comme on voit le rabbi aujourd'hui, à travers les vitres de la télévision, qui nous donne encore des forces et nous encourage. Alors, dans la Géoula, on va voir plus que ça, on va briser l'écran, on va voir le rabbi de chair et d'os, et on verra Dieu. Et on verra Dieu qui est dans toutes choses autour de nous. Et on verra qu'il n'y a pas aucune séparation entre nous et Dieu. Pourquoi ? Parce que l'œil lui-même va prendre conscience, va être comme une finalité de la conscience du corps, qu'il est d'un infini bien supérieur. Et cette Géoula a déjà existé, elle a existé en Égypte, avant la sortie d'Égypte. C'est que Moshe Rabbeinu qui l'a vécu. Le Rabbi nous le dit dans le Mama, dans les Mamarim, mais surtout dans la Sikha devant Malchut Boel Paro, où il nous dit que Moshe Rabbeinu, vous n'oubliez pas, la paracha de la Géoula s'appelle Bo, qui veut dire viens. Or, on appelle la Géoula de l'Égypte la sortie d'Égypte. Évidemment, c'est deux choses différentes. Alors, comment ça se peut ? Le Rabbi explique que parce qu'on n'a pas encore vécu la Géoula de Bo El Paro, qui veut dire de venir, tout ça, dans Paro, qui représente le Yesod Hafa, l'élément de poussière. Donc, en fait, au lieu de quitter le monde, on doit venir dans le monde. Aujourd'hui, on doit venir dans le monde, c'est terminé. On ne peut plus supporter un monde qui soit une négation de Dieu. Comme dit le Zohar, Alma de Shikra, on ne peut plus supporter ça. Notre bonheur ne peut fonctionner, ne peut être total que quand le monde sera libéré de ce sheker constant, de ce mensonge qui fait que nos enfants peuvent se détourner de la vérité, qu'un jeune juif ou une jeune fille juive puisse être attirée par d'autres choses, par des goïms, par une autre réalité que la réalité de Dieu. En vérité, ça c'est une chose insupportable. Comment c'est possible ? Parce que finalement, le monde a des attraits qui attirent notre âme animale. Notre âme animale est plus proche du corps que l'âme divine, si bien qu'elle est plus puissante. Sa puissance vient de la proximité avec le corps. Mais quand le corps lui-même va prendre conscience qu'il vient de l'essence, il va jeter l'âme animale du corps. En fait, plus précisément, il va la transformer en âme divine. Le feu de l'âme animale va s'investir, se fondre avec le feu de l'âme divine, qui elle va être tellement passionnée par Dieu qu'on n'aura plus besoin du feu de l'âme animale. Aujourd'hui, l'âme animale est notre éducateur pour apprendre un avodat Hashem passionné. Sans l'âme animale, on ne saurait pas ce que ça veut dire. Les tzadikim ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on leur apprenne comment, finalement, un être qui a une telle passion de la nourriture, des boissons, des femmes, des hommes, de tout ce qu'on veut, même la passion de notre enfant, ce qui est des bonnes choses aussi, évidemment. Alors, on doit apprendre à l'âme divine à avoir une telle passion pour Dieu lui-même. Et le moment venu, c'est d'un instant à l'autre où tout peut se transformer. Ce feu va passer dans un autre corps. Apprendre à l'âme divine d'être jeune. Oui, c'est un mamar du Rabbi Rayatz qui explique que l'âme divine n'a de dévoiler en elle que l'élément de l'eau. C'est la soumission. Et l'élément de l'eau grandit les plaisirs.
Il grandit même le plaisir de l'âme animale, mais il ne possède pas ce que possède l'âme animale, c'est l'élément de feu. Tout au moins de manière dévoilée. Évidemment que l'âme divine possède tous les niveaux, mais pas de manière dévoilée. Donc, en fait, donc, l'âme animale est tellement puissante avec l'élément de feu qu'elle éteint dans un premier temps l'âme divine. Et puis, à un certain moment, l'âme divine est ressuscitée finalement. Mais par l'étude de la Torah. Ça passe par l'étude de la Torah, le fait qu'elle va être ressuscitée. Si quelqu'un n'étudie pas la Torah, finalement, il ne peut pas prendre conscience qu'il est lui-même immortel. La Torah, surtout la Torah de la Chassidut, et c'est pas que la Chassidut, c'est la Piyut de la Torah, c'est le Zohar. C'est même la Gemara, quand on n'étudie pas les yeux fermés, on se rend compte que on est immortel. Le peuple juif est immortel. Et pas au niveau de l'âme, ce qui fait un chidouche, même peut-être les goïms savent qu'une âme est immortelle, ou ils en ont au moins une conscience plus ou moins proche. Mais ce qui est le chidouche, la nouveauté, de notre génération en particulier, c'est que le corps du juif est immortel. Que le corps est immortel, c'est parce que il y a tellement de tzadikim et tellement de juifs saints qui ont fait Messirut Nefesh jusqu'au bout, c'est jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au fait que Gimel Tammuz, on a entendu des choses terribles. On a découvert trois jeunes juifs qui sont morts parce qu'ils étaient juifs. Et en vérité, 3, le jour de Gimel Tammuz, c'est quand même incroyable que ce soit le chiffre 3, Gimel Tammuz, en réalité. Vous voyez ? Alors que Gimel Tammuz, c'était le même jour où on avait retrouvé Saddam Hussein qui se cachait dans des terriers. Il avait attrapé le jour de Gimel Tammuz. Et voilà que maintenant, cette année, au lieu d'avoir une chose aussi bonne, a priori, on a le fait que 3 juifs ont donné leur vie parce qu'ils sont... J'étais un petit peu gênée parce que j'étais avec des gens et qui sont proches du rabbi, et étant donné qu'ils savent que je suis aussi proche, ils m'ont dit, tu vois, le rabbi n'a plus rien à faire Gimel Tammuz. Et sur le moment, je n'avais pas réalisé, mais après 2 jours, j'ai dit, si, il a fait le rabbi, on les a trouvés, on a trouvé leur corps, on a pu faire au moins le Kaddish, leur Neshama. Donc, mais sur le moment, j'ai pas pu répondre parce que c'est vrai que. Mais c'est vrai que chacun d'entre nous, on s'est posé la question, on s'est demandé comment on devait réagir. Oui, voilà, c'est ça. On se demandait qu'est-ce qu'on devait faire. Quel est l'enseignement ? Quel est l'enseignement pour nous? Voilà, c'est ça que j'ai. Sur le jour même, vous dire la vérité, quand il y a une chose qui est essentielle, et c'est l'un des enseignements du rabbi, c'est qu'on doit vivre les choses de la manière dont on doit les vivre en tant que juif. C'est-à-dire que le rabbi Rachad donnait un enseignement. Le juif, c'est un soldat. Quand on lui dit pleure, il pleure. Quand on lui dit rit, il rit. Quand on lui dit bouge-toi par terre, jette-toi par terre, il se jette par terre. Lève-toi, il se lève. Marche, il marche. Regardez dans notre vie. Arrivé en Kippour, pleure, tout le monde pleure. Dans la tfila, sois heureux, on est heureux. Fais tachanoun. Vous voyez, le juif a cette situation-là, c'est fou. Arrive une fête, il faut être heureux, on est heureux. Attends, c'est parce que c'est la fête que tu es heureux. Il y a même des juifs qui passent des moments difficiles, arrivent Shabbat, ils sont capables de faire abstraction de ce qui se passe et d'être heureux totalement. Arrive la fête, ils sont heureux parce que c'est la fête. Donc, quand il arrive un événement terrible, alors il faut être capable d'être aussi, d'avoir de la douleur quand il y a de la douleur. Tout à fait. Et de dire qu'à ce moment-là, j'ai envie de pleurer, et je peux pleurer. Voilà. Vous savez, il y a une chose très importante dans notre génération, c'est que dans les générations précédentes, l'intimité de l'homme n'existait pratiquement pas. L'intimité de la femme, on la supposait, mais l'intimité de l'homme, de l'homme, du Géver, elle existait pratiquement pas. Dans la Chassidut, c'est très différent, sachez. Mais, dans le monde en général, et même dans notre judaïsme, au quotidien, on voit des hommes qui vivaient avec cette idée qu'un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas dévoiler ses sentiments. Les couples vivaient, même malheureux, mais ils vivaient ensemble. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de nécessité d'être heureux de manière intime. On voit que dans notre génération, tout ça vole en éclats. Ça a commencé peut-être par la révolution féminine. Mais ensuite, il y a une révolution masculine qui a suivi. La révolution masculine, ça a été que l'homme a désigné son droit à avoir des sentiments humains. Le père a commencé à devenir un être humain alors qu'il n'était pas un être humain, il était juste un édifice pour la maison, C'est vrai. un être d'effacement. On ne lui demandait pas d'être heureux, on lui demandait de faire figure de père. Et donc l'intimité d'un homme n'existait pratiquement pas. Aujourd'hui, on se demande pourquoi il y a tellement de divorces, tellement de gens qui vont pas bien. Parce que tout à coup, on a une génération où l'intimité de l'être est revenue à la naissance. C'est-à-dire que comme c'est l'individu qui prime dans notre période, on ne voit plus de grands mouvements humanitaires, c'est fini.
Il n'y a plus de grandes causes, ni dans le monde de l'art, ni dans le monde de la politique. Il n'y a plus de, c'est tout, il n'y a plus de grands courants. C'est fini. Même aujourd'hui, même le dernier courant, on peut dire que c'était le sionisme, même celui-là a disparu. Voilà, tout a disparu. Qu'est-ce qui reste? L'individu. La valeur d'un individu, c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, face à cette situation, chaque homme se découvre comme un être qui doit être capable de s'exprimer avec son cœur, d'être capable de pleurer, d'avoir des états d'âme, de dire j'ai envie d'être heureux, j'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, et de s'accepter. Et tout ça, ça n'existait pas. Quand on voit finalement les parents et les grands-parents, ils avaient une nécessité d'afficher un couple qui tenait le coup. On ne leur demandait pas d'être heureux, on leur demandait d'être le couple, le père et la mère, qui affichaient finalement une situation. Voilà, les murs de la maison, en quelque sorte, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est dévoilé une nouvelle facette de l'humanité. Les gens veulent être heureux. Pourquoi? Parce que la Géoula arrive. Parce que c'est une nécessité intime. Et le Rabbi, elle a défini quand à croire Nissan, il a dit que chacun peut apporter la Géoula, il doit apporter la Géoula. Ça ne peut plus être le fait d'un groupe en réalité. Ça doit être le fait d'un individu. Un, deux ou trois. Mais un individu, une seule personne peut suffire. Pourquoi? Parce qu'une seule personne qui devient heureux du bonheur divin, alors qu'il est, on va dire le terme, un rachat et tovlo, un rachat et tovlo liot rachat, il aime bien être un rachat, il aime bien tirer du plaisir du monde, c'est ça la vérité. Il faut se le dire, je le dis au moins pour moi-même, entre moi et moi. Tant que j'aime bien tirer du plaisir du monde, je ne peux pas bouger de ma situation. Alors, on va dire, qu'est-ce que je dois faire? Mais Dieu attend que ce même bonhomme-là, il entraîne la Géoula pour le monde entier. C'est-à-dire que comme il est Betartonim, il veut faire Dira Batartonim, comme les Tzadikim et Lyonim ne pourront jamais le réaliser. Et ça, c'est ce qui nous attend à nous aujourd'hui, c'est ce que nous devons réaliser. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un nouveau regard sur les Juifs. On doit avoir un regard d'admiration sur chaque Juif. Un regard où on voit que ce Juif-là, qui aujourd'hui vit, et est capable de dévoiler son âme, et est capable de demander un bonheur particulier, finalement, c'est ce Juif-là qui va avoir la Géoula. Parce que, vous vous rappelez du temps des Tanaïm, c'était des hommes immenses, les Tanaïm. Je n'avais même pas besoin de prier. Rabbi Yehuda, on dit qu'il était en plein cours, il passait la main sur les yeux, il faisait Shema Israël, il continuait son cours. Vous n'avez pas besoin de prier. Tout passait par l'étude, ils étaient tellement élevés que tout s'élevait par leur étude. Mais, quant à la Géoula, il disait qu'elle vienne la Géoula, mais pas de mon temps. Parce qu'il ne voulait pas être confronté au problème de l'individu. Il y en a beaucoup qui ont dit ça, là, avant. Voilà. Mais aujourd'hui, comme on a commencé le cours par ça, n'oubliez pas, quand on désigne, je veux la Géoula maintenant, avec le Mashiach actuel, je dois réaliser dans mon être la décision de me dire oui, je le veux celui-là, parce que si j'en veux un autre, c'est commencer un nouvel édifice de construction, etc. Vous voyez? Et ça, finalement, on ne peut pas le désirer, on ne peut pas l'admettre, parce que c'est la Géoula archavite immédiate que l'on veut. Et c'est pour ça que l'on doit vouloir cette Géoula du Mashiach, du Rabbi Meir Mashiach immédiate, vous voyez? C'est pas, je dis pas ça parce que, là je dis ça de manière déconnectée du fait que moi-même à un moment j'ai compris que le Rabbi c'était le Mashiach par l'étude, pas par autre chose. Au début j'ai pas forcément accepté parce que justement j'avais un problème de voir le Mashiach comme un homme avec un chapeau, une borsalino sur la tête et un costume, j'imaginais pas du tout comme ça. Et surtout l'image du cheval, vous voyez le Rabbi sur le cheval. Moi j'imaginais, c'est un âne. C'est un âne. Il n'y a même pas d'âne. Moi je viens de Corse, on est habitué aux ânes. Et aux hommes avec les chapeaux, tout ça. Mais justement, quand j'ai vu une photo du Rabbi, j'ai dit je vais étudier avec cet homme-là, c'est comme ça que je suis devenu Chabad. J'ai pas connu autre chose. Mais le Mashiach, je ne l'imaginais pas comme ça, pour dire la vérité. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Mais j'imaginais un Mashiach intemporel, de toute façon, mon cher Rabbeinu, je sais pas, une couverture sur la tête. Et tout à coup, quand j'ai réalisé par les Mamarim du Rabbi, après avoir étudié la Kabbalah pour comprendre la Chassidut, j'ai commencé à étudier les Rabbi, mais je n'arrivais pas à étudier les Mamarim du Rabbi, je bloquais. C'était trop difficile pour moi, je n'arrivais pas. Je me disais, le Rabbi, il va trop vite, il n'arrive pas, il ne nous laisse pas composer les événements. Il ne nous laisse pas nous mettre en place. Oui. Il nous dit l'essentiel tout de suite. J'avais pas, c'était trop pour moi, j'avais besoin de construire les choses, de voir venir Parce que la Torah du Harizal aussi, elle est une construction. Et finalement, en étudiant les Rebbeim, j'ai compris le Rabbi, j'ai dit, c'est pas un être humain, c'est une bombe atomique.
Mais sachez que pas seulement moi j'ai eu cette réaction. Après on est resté avec des Chabad, en Shlichut avec les Mekoubalim, ils avaient cette réaction des Mekoubalim aussi. Ils ne savaient plus comment faire, ils pleuraient, ils riaient, ils devenaient fous, ils achetaient des photos des Rebbeim, ils disaient Yéchia donnez-nous, c'était fou. Parce que quand on le découvre de cette manière-là, franchement, on dit c'est plus un être humain, c'est par la Torah. Et là je me suis dit, c'est être-là qui parle, le Rabbi explique le Mashiach de l'intérieur dans les Mahamarem. Je me suis dit, c'est que le Mashiach qui peut expliquer. Mais j'avais une difficulté parce que justement, je voyais ce Mashiach intemporel. Et je me suis battu avec moi-même pour me dire non, tu veux le Mashiach maintenant? C'est celui-là. Si tu veux un autre, alors il faut attendre. Et c'est le Mashiach des Sfaradim qui va sortir du côté, il était caché. Non, Mais excusez-moi Laura, c'est le Corda. Excusez-moi, vous avez les questions que vous les posez là. J'en ai aussi. Il y a quelque chose qui me tracasse, moi, étant donné par rapport au Mashiach à Eliyahu Hanavi. On dit que c'est Eliyahu Hanavi qui va annoncer la venue de Mashiach. Alors comment se fait-il que souvent à des cours que j'assiste avec souvent on dit le Rabbi l'a déjà dit, donc comment il peut s'annoncer lui-même qu'il est Mashiach? C'est ça qui a deux choses. Alors c'est vrai que le Rabbi nous dit, d'après le Rambam, que finalement c'est pas une nécessité absolue que Eliyahu Hanavi vienne annoncer la exactement. Le Rabbi a dit du Rabbi précédent qu'il est. Excusez-moi, je me sers tout seul. Non, mais vous avez dit que chaque juif il doit s'élever de lui-même. Dites-moi, j'ai une petite question. Alors vous avez dit. Ah non, tu voulais finir avec le Rabbi a dit le Rabbi a dit du Rabbi précédent qu'il est Mashiach ben Yosef. Et finalement, il a dit ouvertement sur lui-même qu'il est Mashiach ben David. Ça, c'est très intéressant. Le Rabbi. Ah oui, le Rabbi, j'ai pas le Rabbi Rayatz. Non, mais non, lui il est Ben Yosef. Le Rabbi Rayatz Ben Yosef, et lui, le Rabbi Mashiach ben David. Oh là là, c'est drôle qu'on soit chez toi ce soir. Et vous savez, c'est vrai, ça aussi, on va le dire de manière honnête et claire. Quelquefois, les gens pensent toujours que voilà, c'est les Chabanikim qui ont dit que le Rabbi c'est Mashiach, mais c'est faux. Pour ceux qui veulent étudier, ils prennent les sikhot du Rabbi et ils découvriront clairement établi que le Rabbi, dans les temps d'un dit de lui-même qu'il est Mashiach. Pas une fois, pas deux fois. Plein de fois. Des dizaines, des vingtaines. Et il s'appelle Menachem et il a dit quelque part. Alors donc on n'a pas besoin de Eliyahu Hanavi. Jamais je suis Mashiach parce que déjà je suis très dur de le trouver dans le texte du Rabbi. Mais le Rabbi le dira dans le sens de le Mashiach s'appelle Menachem. Chez moi, Rabbi, il y a une vidéo, je l'ai vue moi. Et le Rabbi dit qu'il y a une nécessité de savoir qui est Mashiach et de le dire et de l'exprimer. Et ça c'est, voilà, je termine là pour ne pas casser la tête aux gens qui peuvent parler de ça, mais quand même je voulais le dire. Mais il y a des tas d'autres textes, etc., où des vieux chassidim du Rabbi Racha, comme Rabbi Abraham Faris, écrivaient au Rabbi Menach Mashiach, le Rabbi n'a jamais rien dit. Le Rabbi n'a pas ça à l'époque. Et le Rabbi ne disait jamais rien. Et quand il a diffusé des prospectus sur toute Tel Aviv, alors le Rabbi, les chassidim sont venus se plaindre, ils ont dit il faut l'arrêter. Et quand les chassidim sont venus se plaindre, le Rabbi a dit alors calme-toi. Dans une autre période où des chassidim ont dit au Rabbi, les chassidim sont venus se plaindre à nouveau, le Rabbi a dit arrêter. Mais après, il y a eu l'autre période où le Rabbi a cessé d'interrompre, et puis le Rabbi a entendu. En fait, donc, d'une manière ou d'une autre, il faut se dire, est-ce que le Rabbi est inconscient ou est-ce qu'au contraire c'est un tzaddik qui termine la lignée de tzaddik immenses qui n'ont qu'un seul but, apporter la Géoula dans le monde. Si c'est ce tzaddik-là, alors il a enclenché quelque chose qui est un chemin sans retour. Il n'y a pas de retour à ce qui a été enclenché par le Rabbi. C'est pas un inconscient, c'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose, il a fait une erreur, il a pensé que c'était tout de suite. C'est que effectivement les choses se continuent à travers nous. On est toujours, comme il a été annoncé dès les premières sikhot, la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Zmanit ensemble, on est dans la même situation difficile à vivre psychologiquement. Comment on est la dernière de l'exil, on pourra en terminer, c'est fini l'exil, salut, bye bye. En même temps, on est la première de la Géoula. Alors on peut dire, ça y est, on est rentré dans la Géoula. Mais la dernière de l'exil est toujours présente. Alors comment on fait avec ça? Vous comprenez? C'est-à-dire que
finalement, on va dire, Changer de film, voilà. Changer de film. On se dit, De scène de rôle. il adore la génération, d'après la Chassidut, selon les enseignements du Rabbi qui viennent du Rashi lui-même, Nasi adore ou Kechol adore. Voilà, c'est-à-dire que le Nasi, le prince de la génération, il est comme toute la génération. Et qu'une génération de ce fait-là n'est pas 20 ans, 40 ans, 50 ans. Elle peut être ce qu'on veut même, que Dieu préserve des milliers d'années, c'est-à-dire que c'est toute la période d'un prince de la C'est-à-dire un monsieur génération. de 90 ans maintenant, Voilà. et un petit bébé qui vient Comme de Laura naître Birayat, aujourd'hui, c'est une c'est la même Voilà, génération. on est sa toujours la génération. même génération C'est la 7e génération. que celle de la génération du début de la nation du Rabbi. Et ça c'est très important parce que on n'a pas passé la Géoula, on n'a pas manqué la Géoula. On est toujours dans un état où le Rabbi a dit on est dans l'immense Mashiach, les jours du Mashiach. La Géoula est présente, elle vit avec nous. Et en même temps, on a toujours cet exil qui s'approche à nous. Oui. On ne comprend pas. C'est quelqu'un qui a accédé à la Chassidut, qui a pris un souffle de Géoula et qui en même temps a son exil personnel, psychologique qui vit avec lui. Ah oui. Alors, on se dit, mince, cette psychanalyse, elle ne va jamais terminer. La Chassidut Rabbah, c'est Oui, une mais immense excusez-moi, il y a psychanalyse. l'ancienneté de On va dire, mais elle ne termine jamais. Alors, l'Admorazaken, heureusement, nous a donné un enseignement, c'est un chemin long et court. C'est vrai qu'on peut critiquer Freud, et on aura des raisons de le critiquer, mais le Rabbi Rachab a été voir Freud quand même. Et chez Freud, c'était un chemin long et court. C'était une psychanalyse qui dure des années. Alors des années, on les a entamées, on souhaite qu'on termine immédiatement. Cette psychanalyse-là qui n'est pas simplement, n'oubliez pas, la psychanalyse d'un être humain, mais c'est la psychanalyse d'un être qui est semi-divin. On est à moitié humain et à moitié divin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que la psychanalyse classique ne peut pas fonctionner. Elle peut fonctionner jusqu'à un certain point avec nous, et après, elle doit dire, bon, j'ai réparé l'être humain qui était en toi, maintenant l'être divin, à toi de continuer avec la Chassidut Rabbah. Et là, cette psychanalyse, alors, on doit la faire de notre propre travail. C'est un chemin long et court, ça prend des années, mais on se guérit. On se guérit, on se transforme de l'intérieur. Ce qui est terrible, comme c'est la première génération de la Géoula, la Chassidut, qui nous ouvre le monde de la Géoula, et la dernière de l'exil, c'est qu'on porte toujours notre exil avec nous. Ben oui, mais c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que malgré que j'ai accédé à des moments où j'étudie, j'accède, au moment où j'en parle, j'accède à une Géoula, une conscience de c'est Géoula, l'ancienneté. et en même temps, 2 secondes après, j'ai mon exil qui reprend le dessus, et je me vois, je suis toujours. Il y avait une parole des Chassidim, le Rav Guizou le rapporte. Le Rav Guizou m'a beaucoup aidé pour moi quand je suis venu à Chassidut Rabbah, donc j'ai vu une photo du Rabbi, j'ai dit je vais étudier avec cet homme-là. Pourquoi? Parce que je viens de Corse et il y avait des bergers, des grandes barbes blanches, des règles de chapeau. Donc j'ai vu le Rabbi, j'ai dit je vais étudier avec lui. Et c'était une yeshiva francophone, des Chavis, de Rav Arkad, mais je n'ai pas étudié avec Rav Arkad. Avec Abraham Chavi, j'ai étudié essentiellement. Et j'ai téléphoné, je crois que j'ai parlé au Rabbi en fait, tellement je ne connaissais rien de rien au Rabbi. et je parlais au Rabbi Yitzhak Ravier. Et je croyais que je parlais au Rabbi, je ne savais même pas que le Rabbi était. Le Rabbi parle français, mais je ne savais rien, j'ai juste vu la photo du Rabbi. Et comme ça, je me suis attaché au Rabbi, je suis un peintre, donc l'image c'est essentiel pour Mais moi. vous l'avez vu en. Non, j'ai vu sa photo, voilà. Après, je l'ai vu en rêve plus d'une fois, mais autrement, voilà, c'est ce que j'ai vu. Et finalement, bon, voilà, c'est comme ça. Vous l'avez jamais vu? Non, j'ai jamais été avant que m'interviewe, j'ai jamais été sur le Rabbi, non. Et comme ça, alors je suis parti, j'ai étudié, et j'ai rien connu d'autre que Kabbalah, grâce à Dieu. Et après, quand je suis parti étudier la Kabbalah, c'est parce que je voulais comprendre la Chassidut Rabbah. J'avais pas la patience d'attendre des années de construction. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, quand je suis revenu, après 3 ans d'études de la Kabbalah intensive, réétudier la Chassidut Rabbah, il m'a fallu un intermédiaire et c'était le Rav Guizou, qui m'a beaucoup aidé pour faire l'intermédiaire. Parce qu'il est structuré d'après la Kabbalah du Marizal, toute sa Torah est comme ça. Il est à la fois la Chassidut Rabbah, mais dans une notion Baal Shem Tov, version Baal Shem Tov, personnelle et Yitzhak-Ezik, mais voilà, très personnel, mais quand même est structuré par la Kabbalah du Marizal. Et ça m'a beaucoup servi pour faire le lien entre les deux. Et voilà, donc c'est pour ça que je cite sans arrêt le Rav Guizou qui m'a beaucoup aidé de faire pas l'intermédiaire. Même si aujourd'hui on a une difficulté par rapport au fait que les Chassidim disent qu'il est Mashiach lui-même et que c'est une grande opposition à la situation.
Alors, Ça, c'est voilà. schématique. Voilà, c'est trop tard. Mais, voilà, aujourd'hui, j'évite aucun problème. Mais lui, il ne dit rien de tout ça. Attendez, c'est un problème. Et maintenant, pour terminer, Il y a des élèves très Mais ça, leur en a charge, on sera vraiment mortel. vous avez bien juste. Ça, c'est une belle parole. Qu'est-ce que Elle a dit une chose merveilleuse. C'est vrai que le peuple juif est immortel, mais quand il y aura le Mashiach, donc la Géoula, on sera vraiment immortel. Voilà, bravo, c'est très très bien. Ça, c'est la parole essentielle. C'est-à-dire que la différence est simple. C'est entre vraiment et la chose telle qu'elle. En réalité, on est déjà immortel. Le rabbi, tous les régimes le disent. Le Zohar le dit, la Kabbalah du Harizal le dit. Mais pourquoi alors on n'a pas. On n'est pas immortel? Il y a un livre qui avait été écrit par le Rav. Oui. Ma femme elle fait des signes, mais je comprends rien ce qu'elle dit quand elle me fait ça. Oui, clairement, non? Excusez-moi, le roi, je n'ai pas retenu. Qu'est-ce que je dis? Immortel. Immortel? J'arrête pas de parler plus de façon. Je sais pas. Ah, mais non, pourquoi? C'est intéressant ce qu'il dit. Non, mais c'est ça. C'est super intéressant. Excusez-moi, là, je peux Il faut mettre des points sur les i souvent. Oui, là, aujourd'hui, C'est je important. Aujourd'hui, je suis venu, Yud Gimel Tammuz, le Rabbi Rayat, ça fait Bessoun Tefes pour nous tous. Moi, je suis venu à Natania, le Rabbi nous a envoyé à Natania pour faire Shlichut, enseigner la Chassidut Rabbah. Donc, c'est aussi le Ophénamit Kabel, parce que. Donc vous êtes à la etc. Mais ça n'empêche pas, donc je ne vais pas écrire tout le temps à tout bout de champ, mais il n'empêche qu'à certains moments, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au moment, par exemple, de Yud Gimel Tammuz, où le Rabbi Rayat ça fait Messur Nefesh pour lui-même, que nous, on doit afficher les couleurs et dire ce que l'on est clairement. Mais aujourd'hui, il faut le dire. Il faut le dire tout le temps. Voilà. Je crois C'est pas la qu'il En faut des général, blagues. Ça y est, je le dis tout le ça y temps, est. on va dire, je vais vous dire pourquoi. Il y a eu une époque où, de Paris, on a voulu faire un site internet, on m'a demandé à ce moment-là, dans notre site internet, je dis tout le temps d'écrire le nom, on m'a demandé de ne pas le dire pour approcher plus de gens. Ah, mais jamais, Et là, je crois pas. Mais je veux dire curieusement, c'est le site internet où il y a le moins de personnes qui regardent. Et Parce que les gens, ils ont besoin de... Non, mais je crois pas. c'est incroyable. Le site où finalement, je dis clairement, les filles de nous à cette fin de cours, il y a des milliers de personnes qui regardent. Et le site qu'ils ont voulu faire pour que ce soit une grande audience, finalement. C'est bon, il n'y a pas fini. Hein? C'est bon, là, c'est réparé. Ah. On a rien à faire. Ça va, les filles, elles donnent en réalité, sachez que si on n'a pas le feu du Mashiach, Gad Elbaz, il a fait une chanson, le feu du Mashiach. Si on n'a pas cette force de... Si on n'a pas le feu du Mashiach, on risque à un moment de s'endormir. Voilà, exactement. Il faut à la fois et le respect pour les moments particuliers. Moi, je vous dire franchement, ouais, si, mais quand il y a eu ce moment de Gimel Tammuz, on a vu un malheur terrible qui nous a frappés, je n'avais pas envie de chanter, de danser, et je n'ai pas voulu le faire. Ah, Parce que voilà. j'ai trouvé que ça manquait de C'était respect. dur après de danser. J'ai trouvé que ça manquait de respect. Mais, Mais c'était pas le autrement moment que qui ce était- moment-là, il faut continuer à affirmer et se reprendre, mais le C'est moment pour venu, ça voilà. c'est pour ça qu'à Batiam, c'était une splendeur. Ah, c'était très bon. C'était très minimaliste, dimension c'était vraiment particulière. Rav, excusez-moi, vous n'avez, on n'a pas su quel mida il fallait retirer des trois enfants. La mida de Netzach. De Netzach et la mida de Da'at. Chorma, Bina et Da'at. Gimel Tammuz, c'est Gimel, c'est 1, 2, 3. On avait dit qu'il faut qu'il y ait 1, 2, 3 juifs qui sont têtes pour faire venir la Géoula. Peut-être que c'était ces trois juifs-là. Ce ne sont pas dévoilés comme les Ah, Chassidut maintenant Rabbah. je comprends mieux. Parce que finalement, la Géoula et la Chassidut Rabbah, elle s'est dévoilée au monde entier. Et peut-être que ces trois juifs-là ont donné leur vie pour apporter la Géoula. Tammuzai. 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 Gim. C'est-à-dire les Almidot, ça y est. Alors on rentre dans le Gim. Bien fait. J'aimerais savoir si vous voyez Mashiach comme quelqu'un qui a Expliquez, non, il faut écrire. ou est-ce que c'est comme Moshe Rabbeinu, Ouais, c'est un guide?
Et là, à ce moment-là, comment ça se manifestera matériellement? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, le Rabbi a expliqué les choses très précisément. Le Mashiach, le Mashiach il était à la fois arabe et Mélène. Ça y est, terminé. Oh là là, ça veut dire c'est terminé. Attendez, on pose une question. Est-ce que la question, la question à nouveau, vous pouvez dire? À savoir si le rabbi, enfin si c'est Mashiach, est-ce que c'est lui qui a allumé la mèche et les choses se font d'elles-mêmes? Oui. Ou est-ce que vous le voyez comme un guide comme Moshe Rabbeinu et à ce moment-là, matériellement, ça voilà. Alors, ça commence parce que... Ouais. Alors je vais vous dire, le Rabbi a répondu à cette question-là. Il expliquait que dans les Mamarim de Shvi Shel Pesach, il explique le Mashiach clairement. Il explique que le Mashiach, ou dans d'autres Mamarim, ou même des Sikhot qui parlent de Rav et Meler, il explique le Rabbi que le Mashiach a ces deux situations. Il est à la fois un Rav, et le Rav il est proche de nous, il est un conseiller. Vous voyez, Meler ou Palgé Meler. Dans la définition du judaïsme, par exemple, le Kohen Gadol avait toujours un remplaçant. S'il arrive quoi que ce soit, il y a un remplaçant qui prend sa place. C'est pour ça que le Rabbi se désigne comme Memale Makom du Rabbi précédent. Parce que, compte tenu que le Rabbi précédent a une autre shlichut qui l'attache à un dévoilement, à une situation cachée, moi je prends sa place dans le dévoilement. C'est comme ça que le Rabbi l'a accepté. Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous Voilà, demander. C'est caché dans Rabbi Rayas. Ouais, voilà, le Rabbi Rayas se cache, donc le Rabbi est obligé de se dévoiler. C'est lui qui a dévoilé tout ce qu'il a dit au début. Voilà, Voilà. et le Rabbi donc explique que le Mashiach aura deux facettes. À la fois, il sera un Meler et un Rav. Le Rav, c'est la situation où il se rapproche de nous et il nous explique les choses. Il nous explique, il nous permet d'évoluer chacun à notre rythme et à notre mesure. Le Rabbi donnait à un juif une mitzvah par an. Vous voyez? Vous vous rappelez une histoire très rigolote où le Rabbi dit à un juif, écoute, maintenant, il faut que tu prennes sur toi une mitzvah importante, tu vas mettre les filines tous les jours. Et le juif il dit au Rabbi, quoi tous les jours mettre les filines? Le Rabbi dit, non, pas tous les jours. Les jours de Shabbat et les fêtes, tu ne mettras pas les filines. Ah bon, alors si c'est comme ça, j'accepte. Et ça c'est fou parce qu'on dit, mais c'est quoi cette histoire de... C'est comme ça tel que ça s'est passé avec un juif. Le Rabbi explique qu'un juif il a besoin. Il y a un côté marchandage de l'âme animale. Il s'appelle Eretz Kenan. Kenan, on dit que c'est lié au Kinyan. Donc il y a un côté marchandage de l'âme animale. On ne peut pas faire ça. Au début, ça fatigue un peu ce marchandage. Et puis on s'habitue, vous voyez? On s'habitue finalement. Un juif qui dit, on lui annonce un prix, il accepte le prix. On dit, ici c'est un frère. On te dit un prix, tu acceptes le prix, ça ne va pas la tête. Baisse le prix. Et même si tu as peur de perdre la chose, baisse le prix. Et c'est comme ça commence à va-et-vient. Et en fait, on voit que le Mashiach, il joue avec nous comme ça aussi. Il dit d'accord, je vais te demander, tu dois faire Chita. Tu dois faire une Gemara par an. Tu dois faire Rambam tous les jours. Chita Rambam tous les jours. Tu dois étudier tout le Likutei Torah, le Torah, toutes les parachiotes. Tu dois ensuite, maintenant, évidemment, étudier une Sikha du Rabbi Rayas, un Mama du Rabbi Rayas, la Torah de tous les Rebim. Tu dois diffuser maintenant la Chassidut. Et bien sûr, tu dois faire Smicha avant de te marier. Tu dois donc être un Rav, avoir la Smicha, etc. Tu dois évidemment étudier Shulchan Aruch tous les jours, c'est évident, sinon tu... Donc on dit, mais attends, comment je fais? Le Rabbi dit, maintenant tu dois aller travailler pour nourrir ta famille également. Attends, et quand c'est que je dors dans le temps? Alors on va dire, bon d'accord, alors c'est là où il y a un marchandage. Ce marchandage, il est là du fait que tu dois faire les choses. Le Rabbi a dit une chose incroyable une certaine fois. Il a dit, une femme, elle doit obliger son mari à faire Chita Rambam. Et quand elle voit que son mari n'en peut plus, qu'il est en train de s'endormir sur le Rambam, c'est vrai que ceux qui ont des problèmes d'insomnie, non pas que le Rambam est ennuyeux, que Dieu préserve, c'est notre Yetzirah qui fait ça. Ah bon? Alors, elle doit le pousser à faire, pas passer un jour sans Rambam. Et le Rabbi dit, c'est une Sikha du Rabbi. Et là, je vais manger en disant cette Sikha-là, mais le Rabbi dit, et si elle voit que son mari est en train de s'endormir sur le Rambam, il n'aura pas pitié de lui, de dire elle va te coucher finalement. Non, elle dira, il vaut mieux que tu t'endormes sur le Rambam que tu t'endormes dans le lit. Et ça, cet enseignement-là, c'est que finalement, il y a une situation où le Rabbi va passer par une autre malchoute. Le Rabbi, il est malchoute. La malchoute, c'est la royauté, c'est l'expression.
L'expression chez un homme, c'est sa femme. Vous savez, il y a une chose bizarre chez l'homme, même si c'est les choses, il sait exactement tout ce qu'il doit faire, il a besoin que sa femme soit masquime avec lui, qu'elle accepte avec lui de ce qu'il doit faire. Tant que sa femme ne lui a pas dit une chose, il ne se sent pas obligé de la faire. Excusez-nous, qu'est-ce que vous avez dit sur l'insomnie? C'est quoi, c'est du Yetzer Hara, l'insomnie? Non, c'est pas ça. J'ai dit que si un homme a de l'insomnie, il n'a qu'à faire son Chitat Rambam, il verra qu'il va s'endormir facilement. C'est quoi le Chitat Le Rambam, c'est le Chitat, c'est Chumash, Tehillim et Tanya. C'est les Rachid et Brot. Voilà, Chumash avec Rachid, Tehillim, Tanya. Et le Rambam, donc le Rambam du jour. Si on l'a déjà fait là, dans la journée, parce qu'on n'a pas le droit de la Tehillim la nuit. Non, vous avez le droit de faire le Tehillim la nuit, sauf si c'est après Chatzot, vous pouvez. Après minuit, oui. Le Chumash, on ne peut pas faire le Chumash tout seul, mais avec le Pirouche Rashi, on peut le faire. Avec un Pirouche, on peut le faire, parce que alors c'est une étude complète. Ce que l'on ne peut pas la nuit d'après la Kabbalah, avec le Rashi la nuit, oui. Parce que ce que l'on ne peut pas d'après la Kabbalah, c'est faire de la Torah chez l'Irtav, ça inclut le Nar, tout le Tanakh, on ne peut pas le faire la nuit. De lire comme ça. Voilà, parce que ce sont des mochines de Katnout. Donc c'est la petitesse d'esprit, on ne comprend pas ce que l'on lit, comme les Tehillim, comme lire le Chumash ou le Nar, etc. Et les forces du mal, dès qu'on a un petit esprit, nous prête de la vitalité. Donc on donne aux forces du mal. Vous voyez? Mais si on fait le Chumash avec le Pirouche Rashi, du coup on n'étudie pas simplement le Chumash, on étudie également la Torah Sheba'al Peh également. Parce que le Rashi, c'est la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. Donc finalement, on étudie les deux, on n'a pas de Yenikat Achitzonim, on ne donne pas des forces du mal. C'est vous parlez de la paracha avec les commentaires de Rashi. Avec les commentaires de Rashi. Le Rashi est appelé le vin de la Torah dans ce cas-là. Il est marqué que le vin, on dit pour la communion de la Torah, mais il est appelé le vin de la Torah. Et la Torah est comparée au pain. Le Rashi est essentiel pour comprendre la Torah. C'est le début de notre construction intellectuelle de la Torah. Et le Rashi, n'oubliez pas, c'est pour un enfant de 3 ans, ce pirouche-là, dira le Rashi. Et une fois, le Rabbi a une sikha où il dit, mais comment ça se fait que le Rashi dit, je fais un pirouche qui peut être compris par un enfant de 3 ans. Oui, les enfants de 3 ans comprennent pas le Rashi, et même les enfants de 100 ans aujourd'hui, les hommes de 100 ans, comprennent toujours pas le Rashi, puisque le Rabbi vient nous expliquer le Rashi. Alors le Rabbi a une sikha expliqué, on parle d'un enfant de 3 ans, qui ne sait pas, dont on n'a pas détourné l'esprit dans une mauvaise compréhension. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans qui aurait été grandi avec l'affirmation de son esprit d'une manière la plus objective qui soit, alors c'est pour lui que le Rashi explique son pirouche. Vous voyez? Mais dans ce cas-là, nous on voit, le Rabbi nous a expliqué le Rashi d'une manière où on a vu qu'on n'a jamais on avait compris le Rashi. Alors c'est de cet enfant-là qu'on parle. En réalité, vous savez ce que ça rejoint tout ça? Il y a une époque qui a précédé la Révolution française. C'est l'époque où il y a eu 2 grands penseurs dans le peuple du Goïm, en France. Ça a été c'est pas grave, on peut ne pas les citer, c'est des Goïm. Ouais, c'est des Goïm, hein. C'est Jean-Jacques Rousseau et Voltaire. Et Jean-Jacques Rousseau, son état d'esprit, c'était que chaque être est capable de s'auto-éduquer, de s'éduquer lui-même. Et que l'éducation vise à détourner un être de son éducation originelle, qui, jaillissant de son être profond, est la meilleure des choses. Et c'est comme ça qu'il a apporté finalement l'état d'esprit ensuite de chaque être est particulier, etc., etc. Tous les hommes sont égaux, etc. Le Rabbi nous dira dans une époque aujourd'hui où l'éducation chez les goïms oblige les enfants à s'éduquer, on voit que le monde devient meilleur. Donc en réalité, Jean-Jacques Rousseau avait tort. Il avait tort, mais est-ce qu'il n'y a pas une place de vérité toutefois dans ce qu'il a dit? La place de vérité, on la voit dans ce que dira le Rabbi par rapport au Rashi. C'est que quand on a éduqué un être de manière incorrecte, on l'a dénaturé par rapport à ce qu'il y avait de vérité absolue dans son être. Le Rabbi reprendra cet enseignement pour expliquer que les jeunes, à partir de la bar mitzvah, ont besoin d'un idéal. Quand on voit les jeunes qui tournent très mal, qui commencent à s'habiller comme des goïms, et qui prennent des légumes de goïms, et qui sont fous
de vedettes de cinéma ou de jeux de chanson encore pire par rapport aux vêtements, etc. Le rabbi nous dit tout ça parce qu'un jeune a besoin d'un idéal, il a besoin d'un drapeau. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité de lui donner le drapeau du Mashiach. Le drapeau du Mashiach, c'est un drapeau que les jeunes ont envie de prendre. Et d'aller jusqu'au bout pour Il apporter la représente gloire. un but, on va dire, un but. Et de vouloir trop les protéger, Ouais. on les rend trop fragiles et ils se brisent finalement par rapport à la réalité. Et c'est pour ça que dans le Seder, vous savez que le Rav Mendel Futterfass, il pleurait quand il devait envoyer des jeunes faire Mifsaïm. Parce qu'ils savaient à quoi ils allaient se confronter. Qu'est-ce qu'ils allaient voir dans les rues, qu'est-ce qu'ils allaient rencontrer, etc. Mais finalement, au bout du compte, on se rend compte que le rabbi de cette manière-là, il a fait une sorte de vaccin. Il vaut mieux voir le mal à l'avance, se confronter au mal, plutôt qu'au moment où le mal vient, être brisé par le mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop peur de la situation. On voit des enfants qui peut-être tournent mal à nos yeux, etc. Mais en vérité, ils sont en train d'affirmer leur choix personnel. Et il faut être entier. Ce qu'il faut faire, et c'est l'enseignement de la Bible, c'est de continuer à aimer un enfant sans aucune condition. L'enfant, dans ce cas-là, psychologiquement, on dira qu'il est en train d'affirmer: est-ce que vous m'aimez pour moi-même? Voilà. Est-ce que vous m'aimez pour moi-même, même quand je ne fais pas de même les autres, ou est-ce que vous m'aimez seulement quand je fais ce que vous voulez? Voilà. Ça a l'air fou de dire ça, puisque c'est pour son bien qu'on lui transmet Torah et Mitzvot. Mais lui, dans sa conscience de vie actuelle, il a besoin de dire: aimez-moi tel que je suis. Et quand on passe le cap, l'enfant de lui-même, il peut revenir dès qu'il découvre que c'est pour son bien qu'il va revenir à Torah et Mitzvot. C'est vrai que dans cette situation-là, on souhaite à chacun qui se trouve dans cette situation-là de vite voir le retour de l'enfant à la maison, le retour de l'enfant vers sa richesse. Il faut lui transmettre le fait que le judaïsme, c'est pas quelque chose de plus dans la vie d'un juif, mais c'est l'élixir de vie qui fait que cet équilibre-là lui donne de devenir un homme meilleur pour lui-même, pas simplement pour les autres. N'oubliez pas, on a dit tout à l'heure, on est une génération particulière. Comme on est la génération qui est confrontée à la Géoula de l'individu, non plus simplement de la généralité. La sortie d'Égypte, ça a été la Géoula de la généralité. Donc c'était le commencement. Mais il y avait des tas de juifs qui n'étaient pas en Géoula. Il y avait Micha qui portait encore son idole avec lui. Il est sorti, il a reçu Avaye Lokecha, Anochi Avaye Lokecha avec son idole. Il a traversé la mer avec son idole. Enon Milevado avec son idole, etc. Comment c'est possible? On rappelle l'enseignement de Rabbi, de Reb. Je sais que quelqu'un ne me rappelle pas aujourd'hui. Vous êtes trop vieux ou pas? C'était Chaim Rabbi Hillel Miparitch qui dit que cette idole-là, c'est l'idole la plus terrible qui soit. Ça s'appelle Akarat Atzmuto ou Akarat, le fait d'avoir un besoin de reconnaissance. Si on met les cartes sur table, chacun d'entre nous, ce qui a détruit les générations précédentes, nos parents, nos grands-parents, c'est ce besoin de reconnaissance. Il faut l'affirmer, il faut le voir, il faut oser le dire, ou on a peur de le dire, ou on a peur de l'affirmer. Quoi qu'il en soit, Rabbi Hillel de Paris l'affirme, même les âmes qui étaient dans le désert, ils avaient ce besoin de reconnaissance. C'est ce qui a fait que Korah s'est levé contre Moshe, c'est ce qui a fait toute l'histoire de tous ceux qui rouspètent, qui nous cassent la tête dans le Chumash. On dit: mais mince, vous avez Dieu devant vous. Vous auriez pu rentrer directement en Eretz Israël. Vous avez fait. Pourquoi vous avez fait tout ça? C'est vrai? Pourquoi? À cause de vous, on est resté des siècles en exil. Pourquoi? Alors, on pourrait dire ça. Mais le problème, c'est que c'était nous, on est les réincarnations de ces gens-là. On ne peut pas leur dire: c'est vous que vous avez fait ça. Parce qu'ils peuvent nous dire: attendez, vous êtes une réincarnation, arrêtez de dire c'est vous. Alors voilà, donc c'est nous. Alors qu'est-ce qu'on a nous? Mais dans nos gènes, on a hérité d'un désir de reconnaissance. Et c'est ça ce qui détruit les couples, les communautés, les familles, ce désir de reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Le désir de reconnaissance, c'est ce qui fait qu'une personne veut qu'on reconnaisse qu'elle travaille bien, elle fait du bien. C'est
C'est pas lié à un côté égo de la personne. À peu près. Oui. C'est l'ego. C'est lié à l'ego, au strogo et Au gogo. les Gaulois, etc. Non, c'est lié au fait que, ne croyez pas, c'est une clipe tellement fine que finalement elle a rongé le peuple juif pendant des siècles. Et que finalement elle ressurgit aujourd'hui encore. Totalement, c'est l'exil qui est encore là avec le moment de la Géoula. Chez les Chassidim, c'était le désir de renoncer à être un rave. Dans notre génération, le rabbi va donner une notion inverse. Tu dois être un rave parce que c'est moi qui t'ai ordonné. Vous voyez ? Ça c'est différent. Alors du coup, celui qui est un rave, il n'est pas rave parce qu'il veut, mais parce que le rabbi lui a demandé. Mais en réalité, dans le Tanya, c'est écrit Mefourach, étudier non les Shem Shamarim, par exemple, pour être un rave. Comment ça se fait? On voit tout le monde entier au niveau de l'éducation juive, d'être rave, c'est la personne la plus raffinée dans l'état d'esprit. Non, pas du tout. Le Tanya dit que c'est le moins les Shem Shamarim d'étudier pour être un rave. Comment ça se fait? Alors voilà. Maintenant, on va dire la mère et la grand-mère, et le père et le grand-père, c'est le désir dans la famille d'avoir une reconnaissance. Je t'ai fait du bien, mais reconnais que je t'ai fait du bien. Je t'ai éduqué, j'ai fait de mon mieux, reconnais que je t'ai éduqué, j'ai fait de mon mieux pour toi. Vous voyez? Et ça, c'est dur. C'est dur parce que il y a une affection, il y a de la peine, il y a des choses, il y a des signes. Vous voyez? Et c'est vrai en plus. Je t'ai éduqué, j'ai fait des sacrifices, etc. Et le rabbi nous donne une notion tout à fait différente. Les parents sont obligés d'éduquer les enfants. Les parents ont la responsabilité des enfants qui leur ont été confiés par Dieu. Et les enfants ne doivent rien aux parents. Alors que finalement, on nous a rabâché dans nos têtes, tu sais, je me suis sacrifié pour toi, tu sais, j'ai travaillé pour toi. On vous dire, mais c'est ton devoir, t'as rien fait de spécial. T'as rien fait de spécial, moi aussi je fais la même chose avec mes enfants et mes enfants ne me doivent rien. Et ils sont là pour nous aider à nous aider. Et en fait, on va dire, voilà. En fait, l'éducation nouvelle, elle passe par une destruction de l'éducation naturelle en fait. C'est naturel de dire à son enfant, tu sais, je me suis sacrifié pour toi, etc. Tout ce que j'ai fait, tout. Et l'enfant, on va dire, mais si tu me dis, tu as fait que ce que tu devais faire, on va dire que tu es un fils ingrat, une fille ingrate, etc. Mais en fait, on comprend bien que dans son âme, la personne, le fait qu'elle ait besoin que l'enfant lui rende son sacrifice, c'est une kripa. Cette kripa, le terme on n'aime pas dans la façon, mais cette kripa, elle empêche la personne d'atteindre son vrai plaisir, son vrai épanouissement. Et l'épanouissement, c'est finalement, c'est ça la psychologie qui l'enferme dans son... Nous, comment on règle le problème aujourd'hui? J'ai entendu plusieurs fois. Les générations, nos pères, nos grands-pères, tant pis, on ne peut pas les aider, c'est comme ça. Nos générations sont axées sur une nouvelle psychologie. On commence à combattre le mal de l'intérieur et on commence à devenir, on va dire, clinique dans le terme de Chassidut. Mais eux, tant pis, on peut rien faire, on ne peut pas les changer. En fait, c'est peut-être pas aussi vrai que ça, mais en même temps, est-ce que c'est totalement faux? On est dans ces situations. Est-ce qu'on peut changer les parents? Le rabbi a répondu sur ce point-là. Les enfants vont faire tchouva aux parents. Les enfants vont faire tchouva aux parents. C'est d'abord l'enfant. C'est pour une méthode. Oui, non, mais c'est aussi, n'oublions pas la Chassidut Rabbah, c'est de donner de la psychologie au divin. C'est très important. Mais excusez-moi, les parents, ils vivaient l'extériorité. Donc c'est pas leur faute, ils ont donné que ce qui... Mais vous avez raison, c'est pas leur faute. C'était le langage à l'époque. C'est pas leur faute, c'est vrai, mais il y a un moment où on peut les libérer aussi en faisant le travail. Voilà. Mais ce qu'ils nous ont donné... Faisant un travail mini, je peux libérer. Ça éviterait beaucoup de conflits. Yes. C'est vrai que si on leur dit que la Torah leur dit que finalement ils n'ont fait que ce qu'ils devaient faire, c'est pas que, Chantal. alors ils vont perdre le... Parce que ce qu'ils t'ont donné, ça t'a permis d'être. Je suis d'accord. Oui, c'est pas... Non, c'est vrai. Ce qui est extraordinaire, regardez, je vous donne un exemple. Il y a deux personnes, par exemple dans le couple. Dans le couple, il y a une situation de marloquet, donc de tension, parce qu'il y en a un qui a tort et un qui a raison. Celui qui a tort, malgré qu'il a tort, il continue parce qu'il ne veut pas perdre la face alors qu'il sait très bien qu'il a tort. Celui qui a raison, il continue, il s'entête parce qu'il sait qu'il a raison. Lequel a vraiment tort des deux? C'est celui qui a raison qui a le plus tort.
Celui qui a raison, qui a le plus tort. Parce que s'il s'entête alors qu'il a raison, finalement il est en tort lui aussi. Ah oui. Pourquoi? Parce que sa raison, elle devient maintenant une condition qui entraîne le mal. Alors, celui qui a tort, bien sûr, il entraîne le mal. Il entraîne la tension, il entraîne la dispute. Donc, de toute façon, il est dans le tort. Donc alors il faut faire quoi? Il faut se soumettre à celui qui a Parce que voilà où notre problème il est dans notre vie. Ça rejoint ce que dit Rabbi Hillel Mifarit, c'est que quand on a raison et qu'on est capable quand même d'accepter la vie de l'autre, ça nous change la vie en vérité. C'est beaucoup plus difficile. Parce que celui qui a tort, il va reconnaître lui-même à un certain moment qu'il a tort, malgré que finalement, ce qu'il a dit, finalement, il y a peut-être un endroit où il a raison, parce qu'il n'y a rien d'absolu. L'un des enseignements que j'ai étudié dans l'Extraïm, c'est que En klal shelo yotze min haklam. Les Français le disent, là, il n'y a pas de. Voilà, il y a l'exception qui confirme la règle. Voilà. Voilà. Donc, ça existe dans la Kabbalah, ça existe depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a des klalim, des généralités, mais s'il n'y a pas quelque chose qui brise la généralité, alors c'est que la généralité est fausse. Et dans le Sanhedrin, il y avait la même chose. Vous savez comment c'était? Il y a maintenant le nombre qui va juger si une personne est coupable ou innocente. Si tout le Sanhedrin dit que cette personne est coupable, la personne est libérée d'innocence. Comment ça se fait? Tout le monde a compris qu'il avait tué cette personne. On va libérer un assassin. Et la Torah dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas un seul qui le défende. Alors c'est pas valable. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette Torah? C'est beau la Torah. La même chose, vous vous rappelez, d'après la loi mondiale, on dit, les Américains, c'est célèbre chez les Américains, si tant que quelqu'un est, tant que quelqu'un n'est pas déclaré coupable, il est innocent. Il est présumé innocent. Voilà, il est présumé innocent. D'après la Torah, tant que quelqu'un n'est pas présumé innocent, il est coupable. Tant que quelqu'un n'est pas présumé innocent, il est coupable. On va dire pourquoi la Torah est différente? Parce que le but de la Torah, c'est que la personne soit innocente. Tandis que la loi en général, elle vise à attraper les gens, les coincer, les enfermer. On voit l'Amérique, c'est beaucoup ça finalement. Quand on est enfermé en Amérique, c'est fini. C'est fini, sans plus. Même si sans plus. C'est pas une erreur judiciaire, c'est fini. Non, que Rabbi Rayad, c'est pas fini. Ça, c'était en Russie. Justement, dans le cas. Non, mais justement, parce que comme ils sont comme ça, les Américains, ça vous prouve la grandeur du rabbi, quoi. Que c'est même eux qui les ont libérés. Alors aujourd'hui, regardez, n'oublions pas, on est rassemblés pour fêter le moment où le Rabbi Rayad a été libéré. Et le Rabbi Rayad a dit, ce n'est pas simplement moi que l'on libère aujourd'hui, mais tous ceux qui chérissent la Torah, tous ceux qui sont appelés Israël. Et en vérité, c'est vrai que quand on dit tous ceux qui sont appelés Israël, c'est-à-dire même les gens qui a priori ne dévoilent pas du tout leur judaïsme, mais qui en réalité sont quand même attachés au judaïsme de par leur âme, qui est leur âme profonde. Et en fait, non, tous les juifs sont libérés avec le Rabbi Rayad. À quel moment c'était? En réalité, ça commençait à Gimel Tammuz. Donc nous, maintenant, combien de temps s'est passé depuis Gimel Tammuz, le fameux Gimel Tammuz? 20 ans s'est passé? 20 ans. On dit qu'à partir de 20 ans, un homme atteint la Neshama. Aujourd'hui, on est passé dans un cycle où on peut obtenir la Neshama. La Neshama, pour avoir la Neshama, il faut être marié. Pour être marié, il faut un homme et une femme. L'homme en question, c'est Akadosh Baruch Hu. La femme, c'est le peuple juif. On nous a dit qu'à Matan Torah, il y a eu les fiançailles du peuple juif en réalité, et que le mariage sera au moment de la Géoula. Le moment de la Géoula, c'est aujourd'hui, si Dieu veut. Il y aura le mariage de Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Et ce mariage-là, c'est un mariage que l'on attend. Et en vérité, nous, on est à la Kala. Qu'est-ce qu'elle fait, la Kala? En attendant le mariage, elle se purifie. Elle prend le migré. Alors, le philo migré, c'est la mère. La mère. On prend le migré. Voilà. On va à la mer tous les jours. C'est vrai que c'est une période où elle n'est pas avec son mari, mais en même temps, elle va le voir. Voilà. Et le Rav Moshe Feinstein, il a été possède, c'est un très beau psaque. Vous savez, le Rav Moshe Feinstein, c'est un litaï, mais on ne peut pas l'appeler litnagel en même temps. Il était très attaché en même temps au rabbi.
Et Aux quand il États-Unis, était d'accord. aux États-Unis, il était en Russie, il est parti aux États-Unis. À un moment, il a eu une mort cardiaque et il s'est vu au Gan Eden. Et au Gan Eden, il a été jugé. Ah, c'était donc une mort clinique. Voilà. Et puis, il a été jugé, et c'est ce qui a fait qu'il est revenu au monde. On lui a accordé d'autres moments de vie. Parce que quand il était en Russie, alors, il voulait faire un mikvé de Tahara pour les femmes, normalement, parce qu'il était arabe d'une communauté, c'était un posek halakha, il était posek d'après la Gemara directement. Mais il n'y a pas moyen de faire en Russie un mikvé pour les femmes. Alors, il s'est dit, c'est pas possible, je ne peux pas laisser les femmes sans mikvé, alors on n'a pas besoin de faire la halakha. Si on ne peut pas les concrétiser, à quoi sert d'enseigner les halakha? Et puis, toute la nuit, il a passé, il a cherché, il a tourné, et il s'est réveillé le matin, il avait trouvé, il a dit, je sais ce que je veux faire. Il a fait une piscine olympique. Il y avait en Russie, si vous faisiez une piscine olympique, vous voyez, un chef de communauté, au lieu de faire un mikvé, Il fait une piscine. Ah, les juifs abandonnent la religion, ils se tournent vers le sport, ils se tournent vers. Oh là là, Il a fait un mikvé qui était une piscine olympique. Et comme ça, grâce à ça, il a eu non seulement il a eu de l'argent du gouvernement, etc., qui l'ont aidé à faire la piscine olympique. Et puis, grâce à Dieu, les femmes, en se baignant dans la piscine olympique, qui était un mikvé, se sont purifiées. Et grâce à ça, il dit que dans le ciel, toute la Torah qu'il avait étudiée, ils ont décidé, non, ça ne suffit pas pour lui donner encore des années de vie. Alors qu'il était un géant de la Torah et qu'il était possède d'après, donner son psak halakha d'après la Gemara directement. Il connaissait tout par cœur de la Gemara. Donc on aurait pu dire toute la Torah, ça vient le protéger. Mais non, finalement, ce qu'il a sauvé, c'est d'avoir fait cette piscine olympique pour les femmes. Et quand il est arrivé en Amérique, il a fait un psak. Quand il a vu les femmes d'Amérique, malheureusement, le judaïsme, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo de Rabbi Ratz qui arrive en Amérique, on voit des gens qui arrivent avec des femmes, etc., qui accueillent le Rabbi Ratz, c'est même des danses et tout. Et c'était des chassidim Chabad, il n'y a pas de barbe, ça fait très peur, voilà. Il y a même une musique classique comme musique de fond. Et c'était des rabbinim après coup, c'était, je sais pas qui, c'était des chassidim en Amérique au début. L'Amérique n'est pas différente, l'Amérique est différente, donc le Rabbi Ratz a dit l'Amérique n'est pas différente. Voilà. Mais il fallait abandonner son judaïsme. Voilà. Et le Rav Feinstein, quand il est arrivé en Amérique, il a vu que les femmes malheureusement délaissaient le mikvé. Et alors, il a fait un psak halakha de Mesrour Nefesh, il a dit toutes les femmes qui vont à la mer, comme la mer, elle rentre, même si elles sont en maillot, la mer, elle rentre de partout. Donc finalement, quand elles vont, elles ont des rapports avec leur mari, c'est comme si elles ont pris le mikvé. Et donc, elles n'ont pas des dits c'est pas une union avec une femme nida, c'est une union avec une femme qui était aura. C'est marrant que vous parlez de ça, parce que le Rabbi insiste dans tout ce que je lis actuellement, il parle sur la purification de la femme. Et je pense que tous nos problèmes viennent actuellement de ça. C'est marrant que vous êtes ramené, vous parlez de la. J'ai lu aujourd'hui de ça. C'est ça qu'à la fin d'un juif comme ça, c'est-à-dire un juif qui est Ohev Israël. C'est quand un juif aime l'autre juif, il va toujours chercher comment je peux faire du bien à l'autre. Qu'il soit rave ou qu'il soit quel que soit le niveau. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça l'état d'esprit. Le Rabbi dira que Ene Aïda, les yeux de la génération. Comment on fait la distinction entre une génération qui est tout entière, une génération de fauteurs, une génération de tzadikim? Le Rabbi a dit c'est les yeux de la génération. C'est le chef de la génération qui voit le bien dans tous les gens de la génération. Et nous, on doit s'y habituer. Le Rabbi a dit pense bien et tout ira bien. Dans les Pirkei Avot, le Rabbi Eliezer a dit Ein Tov. Plus élevé que lui, c'était Rabbi Elazar ben Arar qui lui a dit Lev Tov, c'est-à-dire une bonne pensée. Donc en fait, on doit avoir une bonne pensée et un bon œil sur tous les juifs. Et finalement, c'est comme ça que Dieu va nous regarder aussi, n'oublions pas. Donc dans les derniers temps, avant la Géoula, aujourd'hui, malgré qu'une grande part de la Géoula vit déjà avec nous, elle est déjà là, elle est là par la présence de la Chassidut qui peut nous sauver au niveau intime de notre âme, nous projeter dans un monde de Géoula absolue. Mais malgré ça, s'il y a encore un juif qui n'accède pas à ça, il faut lui donner au maximum une pensée de Géoula. La première pensée de Géoula, la plus importante aujourd'hui, c'est de penser bien et tout ira bien. Donc voilà, donc,
Que Dieu nous donne la Géoula Mitivashkela, qu'on voit le Rabbi Rayaz de nos yeux de chair, qu'on voit la Géoula que l'on sort de notre exil, de notre prison, et que l'on ait cette force comme le Rabbi Rayaz d'affirmer que personne ne peut nous intimider. Vous vous rappelez, je termine avec cette histoire du Rabbi. Il y avait un chassid qui avait le Rabbi qui, quand il passait dans la rue, il voyait le Rabbi dans la rue, et le Rabbi lui faisait un signe de tête comme ça. Et un jour, il a vu le Rabbi qui voyait passer un policier goy, noir, qui fait un signe au Rabbi. Le Rabbi lui fait comme ça avec la main, il lui fait, comme on a vu le Rabbi qui fait aux enfants, et le Rabbi lui fait donc avec sa main. Et le chassid, ça l'a touché. Il s'est dit, mince, le Rabbi me fait juste un signe de tête comme ça. Et au goy, il lui fait le Rabbi comme ça avec la main. C'est beaucoup. Quand on voit l'enfant, le Rabbi qui fait ça aux enfants, ça touche. On voit la grand-mère, des heures, le Rabbi fait ça aux enfants. C'est touchant. Et il a été voir le Rabbi, il a dit, Rabbi, je ne veux pas porter une mauvaise pensée dans mon cœur contre le Rabbi. Voilà, chaque fois que je vous vois, vous me faites un signe de tête comme ça, avec la tête. Il me l'a dit, Rabbi, carrément. Oh, il a été voir le Rabbi, il lui a dit. Il y en a qui allaient voir Voilà. direct. Et tandis que je vous ai vu avec le policier goy noir, vous lui avez fait avec la main donc un signe. Et le Rabbi lui a dit, sache que j'ai jamais baissé la tête devant un goy. Ah, c'est pour ça, donc il a fait ça. Et ça, c'est un enseignement essentiel du Rabbi. Et c'est un héritage que le Rabbi a reçu, certainement, comme tout ce que le Rabbi a reçu, du Rabbi Rayaz et du père du Rabbi lui-même. Voilà, on n'y penserait pas, nous, ça ne viendrait même pas à l'esprit. À l'esprit, voilà. Mais le Rabbi, c'est ce même Rabbi qui est capable d'aller dans le bureau de la Gestapo en France et de dire, je ne suis pas juste orthodoxe, je suis un juif orthodoxe. Voilà. Et ça, c'est la force du Rabbi, c'est-à-dire une affirmation de son judaïsme jusqu'au bout, et qui jamais ne baisse la tête devant un goy. On va dire, c'est pas grave, il est gentil ce goy, on ne parle pas d'un goy méchant. Mais non, le Rabbi qui a vécu toutes ces périodes, toutes ces époques, qui a vu son père faire Messirut Nefesh, le Rabbi Rayaz faire Messirut Nefesh, c'est impossible pour lui de couper la tête devant un goy. Voilà, et que nous aujourd'hui, dans cette situation, qu'on ait le état, qu'on ait la force, de renvoyer toutes les bombes des goïms comme du temps de Bar Korba, les attraper à la main, de les renvoyer vers les goïms, et d'en terminer avec cet exil, et de dévoiler, d'implanter la Géoula dans notre famille au quotidien, et de voir revenir tous ceux qui sont partis, ceux qui sont partis à Gimel Tammuz, et ceux qui sont partis, ceux qui sont partis, les Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils étaient... Mais qui touche Hachem juste parce qu'il était juif. Et finalement, toute notre vie aujourd'hui au quotidien, elle est une vie où on vit notre judaïsme parce qu'on est juif. On doit l'emporter et imposer notre bonheur de vivre au quotidien. Donc on ne doit pas avoir peur de vouloir être heureux avec notre mari, avec nos enfants, avec notre famille, avec nos parents. Et apprendre à nos parents aussi à être heureux. Parce que c'est possible. D'accord ? C'est possible et ils ont un besoin aussi de le faire. Et il faut utiliser tous les moyens pour y arriver. Et nous aussi, on doit être heureux immédiatement parce qu'on veut la Géoula Mitivashkela. Le Rabbi Rayaz, c'est pas la figure.